Bonjour. Je suis EVA. Je viens de la constellation de Canis Major. Plus précisément de Sirius C. Planète MIA. MIA est aussi appelée dans votre langage l'étoile des femmes. L'espèce dont je suis issue est très ancienne. On nous appelle les Abgals, ce qui veut dire sage. Je suis en présence de mes deux amis de Vega de la Lyre. Romy et Aldaïra. Je laisse maintenant la parole à notre correspondant sur cette planète. Bonjour, nous étions le dimanche 11 septembre 2022 à la pierre d'Avenon, qui est une pierre celtique, dans le Var, dans le 83, près de Bormes-les-Mimosas. Près de cette pierre très particulière, dont sont issus beaucoup d'énergie vibratoire, un petit groupe de personnes a fait une œuvre initiatique, vibratoire, pour accompagner l'humanité, la conscience de l'humanité dans son changement de plan de conscience planétaire. Nous avions donné rendez-vous à des célestes grâce par la télépathie et par des coordonnées GPS, et nous avons eu, comme d'habitude, des observations qui sont faites juste après le travail énergétique qui a été fait à la pierre d'Avenon, dont vous pouvez voir ici des photos prises par une personne qui était présente, que nous appellerons NI, qui était présente et qui a reçu des informations et qui a pris ces photos dans le ciel, où nous voyons ici un phénomène ovni qui répond donc à l'invitation que nous avons fait de la présence de ces célestes. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cela, c'est assez récurrent. Nous remercions donc tous les participants pour la réussite de cette mission de contact, dont on peut dire que les célestes sont là, les extraterrestres sont là et nous aident dans le travail, dans l'œuvre de modification de la conscience humaine. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux résultats. Merci de votre attention, et à bientôt pour de prochains rendez-vous. Je suis EVA 10, 2M, IA. C'est officiel. Une délégation dédiée aux rencontres exogènes est constituée. Alliance Céleste présentera cette délégation avec plusieurs de ses représentants le 16 septembre après-midi en Haute-Savoie. La délégation Exovision lance son processus de présentation officielle et de rencontre civile avec l'Alliance et nos amis célestes positifs. Amis de l'Alliance et des Nations des Étoiles, nous vous sollicitons et vous invitons à un rapprochement amical de votre choix afin d'établir un premier contact avec notre délégation. Plusieurs membres de notre délégation seront également présents le 21 septembre vers le Mont Blanc pour un rassemblement citoyen. Nous nous réjouissons d'avance de ces collaborations humano-célestes et nous vous saluons dans la paix du cœur et de l'esprit. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Je crois que c'est le 10 aujourd'hui, je ne sais plus toujours. Voilà, donc, je remercie toujours l'Alliance humaine de nous permettre de faire cette émission qui s'appelle Passeport pour un nouveau monde. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous avons deux invités. D'habitude, je suis tout seul, mais là, il y a deux personnes qui vont venir nous voir. Il y a en particulier en premier Marie-Josée Mollard qui m'accompagne, qui va vous faire un petit communiqué qui va durer 2-3 heures. Non, pardon, 5 minutes. Et ainsi, Annick, notre guest star, qui va bien avec nous présenter le rapport justement de ce qui a été fait en mois de septembre, le contact officiel d'une délégation
avec des célestes et preuve à l'appui. Hein, on n'est plus dans l'hypothèse, c'est OK, c'est fait. La vidéo, vous l'avez vu, vous l'a dit. Le contact a été établi officiellement avec une trentaine de personnes qui étaient présentes. Il y a eu des preuves, ça a duré 5 jours, et le 21, bien sûr, il y a eu la confirmation. Et ça va avoir des répercussions, bien sûr. Et ça vous tiendra au courant de la suite de ces répercussions. C'est déjà en cours. Moi-même, j'ai fait d'autres sorties depuis et les célestes étaient toujours là. Je le présenterai dans d'autres émissions. Vous verrez, il y a les vaisseaux. C'est systématique. Les célestes sont là. Ils sont parmi nous. À nous de nous ouvrir et d'aller vers eux. C'est ce que la vocation de l'Alliance Céleste à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, je vais faire passer Marie-Josée Wallard qui est là. Attention, 1, 2, 3, elle arrive. Bonjour Marie-Josée, comment allez-vous? Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Voilà, bon, Jean-Michel m'a demandé de faire une présentation très brève sur l'ordre des Madeleines. Donc, je vais vous faire ça maintenant. Donc, je me présente en tant que notonnière de l'ordre des Madeleines. Alors, notonnière, ça veut dire une personne qui conduit une barque, voilà, qui mène une barque. Et donc, cet ordre a été réactivé le 21-12-21, au solstice d'hiver, dans un lieu très spécial qui s'appelle la Sainte-Baume, là où se trouve la grotte de Marie-Madeleine, où la légende nous dit qu'elle habitait pendant une trentaine d'années. Donc, notonnière, voilà. Et j'ai été très vite rejointe par 2 personnes qui s'appellent Frédéric et Isabelle. Et nous œuvrons toutes les 3 dans cet ordre. Nous avons fait une charte, des objectifs, comment devenir membre de l'ordre. Mais tout ça n'est pas encore finalisé parce qu'on s'aperçoit au cours du temps qu'il y a des petits ajustements à faire. Voilà. Donc, je voulais vous dire que donc cet ordre a été baptisé le 17 avril à Théopolis, un lieu spécial dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. Michel en parle très souvent, un lieu très important, le Théopolis. Et l'ordre a été également consacré dans ce lieu le 22 juillet, qui est donc la fête de Marie-Madeleine. Voilà. Alors, l'ordre organise des sorties sur le terrain. On en a déjà fait plusieurs. La première, c'était la Sainte-Baume, celui très particulier qu'on adore et où on va régulièrement. Et en ce moment, on fait une trilogie de 3 sorties et dont le but est d'œuvrer sur la guérison de la matrice féminine. Et donc, on a choisi 3 lieux spéciaux. Le premier, la sortie a déjà été faite le 11 septembre. C'était à Cotignac, un lieu où il y a eu des apparitions mariales. Et ensuite, la deuxième sortie va se faire le 22 octobre à Marseille, un lieu cher à Jean-Michel, c'est là où il est né. Voilà. Et on a choisi 2 lieux très spéciaux. Le lieu le plus visité de Marseille, qui est Notre-Dame de la Garde, situé sur un piton calcaire avec une vue magnifique sur la Méditerranée et la ville de Marseille. Nous y sommes allés vendredi passé avec un temps merveilleux pour préparer justement cette journée. Et le deuxième lieu, c'est Saint-Victor, donc le près du port, une abbaye qui ressemble à un fort, car elle a été construite pour justement se défendre contre les envahisseurs, etc. Donc, c'est un endroit où il y a une crypte incroyable, immense, avec une Vierge noire, une sculpture de Marie-Madeleine, avec un rocher juste en face de son ventre. Elle a les mains sur ce rocher, et vraiment, ça nous dit quelque chose, autre chose qu'un rocher, à voir, vraiment, un lieu magique. Donc ça sera la deuxième sortie. Et la dernière sortie pour finaliser ce projet se fera à La Couronne, donc plage du Verdon, à l'ouest de Marseille, au sud de Martigues, pour ceux qui connaissent un peu la région. Donc ça se fera le 7 janvier. Donc prochaine sortie le 22 et la dernière sortie le 7. Et nous retrouvons le 22-7, la fête de Marie-Madeleine, le 22 juillet. Et ça n'a pas été
ça n'a pas été fait en calculant, parce que c'était des dates où toutes les trois, Frédéric, Isabelle et moi, nous étions disponibles. Et ça tombe justement ces jours-là. Vraiment. Et alors, pour vous contacter, Madame Wallard, il faut écrire dans cet email, Marie-Josée Wallard, @outlook.fr. Et on vous envoie un email, parce que je crois que ce n'est pas ouvert aux hommes pour l'instant. Il y a un ordre féminin. Voilà, donc les personnes qui sont intéressées, c'est sur inscription, c'est pour les femmes, comme il vient de le dire, et soit, voilà, vous m'envoyez un courrier, et puis c'est tout, hein, c'est très simple. Le rendez-vous est à 10h30 à la basilique Notre-Dame de la Garde, juste en bas des escaliers qui mènent à la crypte. Donc, toutes les informations vont être mises aujourd'hui ou demain sur un groupe Telegram qui s'appelle MM en lettres majuscules, plus loin EN, plus loin action ou voilà. Et ce groupe, c'est simplement sur invitation. Il est réservé que pour les dates et les informations données sur nos sorties, pour pas que ce soit perdu au milieu de toutes sortes d'informations. On a aussi un autre groupe sur Telegram qui s'appelle Partage autour du féminin sacré. Et là aussi, c'est sur invitation. Mais là, vous pouvez mettre des informations sur le féminin sacré, sur les énergies de Marie-Madeleine et sur le Saint Graal. Donc, ces trois thèmes principaux. Et puis, voilà. Vous pouvez me redire sur le Telegram MM après c'est? Alors, c'est MM, lettres majuscules, plus loin en EN, plus loin action en petites lettres minuscules, ACTION. En action, Telegram, MM en action. Donc, il faut se faire inviter parce que c'est un groupe privé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et là, il y a que moi qui ai accès parce que pour bien voir les dates et les informations de sortie, comme ça, il n'y a que ça sur ce site, sur ce groupe, voilà. D'autres. Voilà. Voilà, donc, super. Moi, je sais, en tant que Marseillais, là, on pourrait dire des choses sur Marseille. Il y a des vortex colossaux. Jimmy Gueux, que je connais très bien, avait fait une vidéo spéciale sur des vortex qu'il y avait dans la crypte, justement, de Saint-Victor. Il y a un énorme vortex à l'endroit là. Il y a un énorme vortex au sommet des Réformés, à ce qu'on appelle actuellement, ça s'appelle l'église des Réformés. Mais avant, ça s'appelle la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Il faut le savoir, au côté du boulevard de la Libération. C'est là où les Alliés sont venus. Et à Notre-Dame de la Garde, vous avez un char qui garde la dernière guerre 40, qui est là, un char, il s'appelle Jeanne d'Arc. En plus, il faut le faire quand même. Donc, c'est pas mal. Donc, Marseille, c'est vraiment un lieu très, très puissant et vous ne serez pas déçus du voyage parce que ce sont des lieux très forts et très puissants. Et surtout, lors des Madeleines, vous verrez, ce sont des gens qui sont sympas, qui sont ouverts et qui vont vous donner des secrets, des mystères. Vous allez voir tout ça d'un œil tout à fait nouveau. Merci à toi. Il y a une chose que je voulais rajouter, c'est que donc on utilise une eau spéciale en ramée que j'avais amenée à la basilique Sainte-Marie-Madeleine, qu'on a utilisée dans plusieurs rituels. On utilise cette eau. Donc, les personnes qui sont déjà venues à notre sortie à Cotignac de penser à amener cette eau-là. Et les personnes nouvelles, si vous pouvez amener un petit flacon vide et on vous donnera de cette eau que vous pourrez utiliser aussi. Alors, voilà. Donc, servira peut-être lors de la troisième, on en parlera plus tard, lors de la troisième opération à la Couronne, là où Marie-Madeleine a débarqué, on verra, on vous expliquera plus tard à quoi va servir cette eau, mais là on est en train de l'encoder dans les opérations. Bravo, voilà. Félicitations, belle initiative féminine, un groupe très puissant. Marie-Madeleine, vous savez, son énergie, c'est la Provence, c'est la patronne de la Provence. Moi je dirais que c'est la patronne de la France, mais on verra. Donc merci Madame Wallard de votre... en tant que notonnière, c'est-à-dire celle qui tient le guidon de cet ordre féminin, très sympathique. Merci, merci, et on se dit à bientôt pour de nouvelles informations. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, maintenant on accueille, devinez, Annick qui nous vient de Vega de la Lille, oh non, pardon, qui nous vient de Montpellier. Pour nous parler un petit peu de ce rapport. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec toi, Jean-Michel, parce qu'effectivement, la Savoie, ce fut une expérience extraordinaire avec des contacts rapprochés comme jamais.
Donc, c'est effectivement le moment idéal de pouvoir partager ça avec tous nos amis qui se posent la question, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Eh bien non, c'est véritable. Voilà, on a présenté officiellement la délégation Exovision. Donc, je rappelle que ce nom est arrivé suite à une guématrie. On continue d'expliquer toujours régulièrement que nous sommes accompagnés par la partie, on va dire, divine en soi, les moi supérieurs, qui nous envoient des messages pour nous donner des instructions ou des directions à prendre. Et l'avantage de la guématrie, qui est mathématique, c'est que ça vient quand même conforter qu'on n'est pas en train d'imaginer ou etc., que ça vient pas de notre imagination. Comme beaucoup se plaisent à le dire, parce que là, c'est vérifié par les chiffres. Donc, la guématrie, les cartes, pour nous, sont des outils précieux dont on se sert pour amener un gage de sérieux à tout ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en utilisant justement ces outils, on a souvent des synchronicités qui viennent confirmer qu'on est sur la bonne voie. Donc, tout ceci est un processus réellement, on va dire, calibré, dans le sens, ça n'est pas de l'imagination pure et simple. Alors, avant de commencer, on va quand même dire bonjour à nos amis qui sont là. Bonjour Avec à plaisir. Thierry Badji, Sabine, Agnès08, Mireille Soleil. Ah, ça, Mireille, que Soleil. Mireille, c'est un prénom de la Provence. Hein. Alors, Christian Cointré, oui, Thierry Badji, de nouveau, bien sûr, coucou. Nicole Tuffner qui vient souvent dans nos sorties. Mireille Soleil, toujours pareil, voilà, à peu près. Wassila, Wassila, alors elle nous appelle de la Guadeloupe. Non, pardon, l'île de la Réunion. Encore beaucoup plus loin. Salut Wassila, elle est chargée de mission. Elle est chargée de mission pour préparer des futurs voyages, des futures activités dans l'île de la Réunion, qui est un lieu extraordinaire où il se passe déjà des choses magnifiques aussi. Et pour l'avenir de l'humanité, on vous en parlera. Pour l'avenir de l'humanité, l'île de la Réunion fait partie du gros processus. Voilà. Je crois que Dubosc Michel, salut aussi à toi, mon ami. Voilà, ben écoute, comment tu comptes procéder? Alors écoute, dans un premier temps, je vais juste te donner quelques lignes de la guématrie pour expliquer Exovision, pour que voilà qu'on comprenne pourquoi on est parti sur ce nom. Donc en fait, en guématrie, la question était comment s'appelle la délégation dans le futur. Vous voyez un peu la question. Et donc en réponse, on a reçu Exovision, la délégation nouvelle génération. On a eu l'identité vibration par le nom, la cohésion du groupe par le nom, Exovision, le futur de l'ONG. Donc, je vous rappelle que Exovision, c'est la délégation officielle au sein de l'ONG Alliance Céleste. D'accord. Ensuite, donc, on a eu le regard vers les nouvelles civilisations, une délégation reconnue par les alliances galactiques. Donc, c'est pour ça qu'on y est allé. On ne s'est pas posé 36 fois la question après de dire est-ce qu'il faut y aller avec ce nom ou pas. Voilà, donc une première rencontre surprenante, la vision du futur pour des rencontres exogènes. La délégation stellaire rencontre l'équipe Exovision. Donc ça nous indique des indications sur le devenir de cette délégation. Et c'est pour ça que nous avons pris donc la décision de venir la présenter officiellement en Savoie parce qu'il y a une base stellaire qui s'appelle Stellar Impulse et que tu organisais tout un séjour là-bas. Et donc, avec une opération Monte Blanco sur laquelle tu as beaucoup communiqué. Et donc, on a souhaité se joindre vraiment à ce séjour pour présenter officiellement la délégation, mais aussi pour permettre, puisque je vous rappelle quand même que l'objectif de Alliance Céleste, c'est d'œuvrer pour les citoyens, avec les citoyens, hein, et c'est pas gouvernemental, c'est pas militaire, c'est pas tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait. On y est allé et on a présenté officiellement le 16 septembre, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo d'annonce, la délégation avec un décret, voilà, vraiment sérieusement, on était, je sais plus combien, mais enfin, on était plus d'une dizaine à le faire ce jour-là. Et on a eu quelque chose absolument d'incroyable, c'est qu'on avait un temps très couvert, il n'y avait rien, pas de bruit, etc., puisqu'on était dans la montagne à 1700 mètres d'altitude. Si tu me le permets, je voudrais partager justement la vision de Google Earth qui nous montre... alors, est-ce que je peux partager, moi Mais vas-y, après, moi, j'autorise, mets le truc, partage. Ah oui, partager l'écran. D'accord. Donc, je vais faire ça et je vais mettre sur Google. Alors, où est-ce que c'est?
Bon, alors je vais partager l'écran comme ça plutôt et je vais aller sur Google ensuite peut-être. Alors, tu vas me dire si du coup on voit Google Earth. Voilà, Est-ce que là tu vois? ouais, je vois. Ok, donc si tu peux partager ça parce que du coup je vais donc juste noter. C'est déjà partagé. Ah, ok, super. Bah, regardez les amis, c'est intéressant, hein. Donc on était à 1700 mètres d'altitude et on s'est rendu au col de Jouplane. Alors on n'y est pas allé par hasard, c'est parce que d'autres guématries, mais alors là beaucoup plus anciennes, hein, nous parlaient déjà que la base Stellar Impulse, son centre était au col de Jouplane. Donc on a voulu marquer cet événement de cette façon. Et si vous regardez, on est allé, donc ça, c'est près d'un lac en fait. Le col de Jouplane a un lac et c'est absolument extraordinaire. Vous voyez que ça forme un cœur là. Non mais c'est un truc de fou quand même. Donc on l'a pris comme un signe en se disant qu'on était vraiment au bon endroit. Voilà. Et nous on est allé sur les flancs de montagne à côté là. Donc on est monté plus haut encore que les 1700 mètres du col. Voilà. Et on s'est mis là et on a fait une présentation officielle au Céleste. Et donc, ce qui était intéressant, c'était qu'on a... alors, attends, il faut que je te retrouve du coup, parce que moi, j'étais un peu perdue. Ah, voilà, StreamYard, c'est ici. Ouais, je suis pas un super pro comme Jean-Michel, hein, il a 30 ans d'expérience. C'est une question d'habitude, c'est tout, c'est comme tout, tu sais. Bon. Donc, voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'est que du coup, à la fin de cette... alors, tu étais là, d'ailleurs, hein, je t'en remercie. C'est que on a vu apparaître une fois qu'on a eu terminé notre protocole, on a vu apparaître des oiseaux. Mais alors, une quantité phénoménale et qui n'est pas passée pour partir. Non, non, non. On les a vus décoller d'une montagne et on les a regardés décoller comme ça et venir au-dessus de nous et planer au-dessus de nous. C'était extraordinaire. Donc, je vais juste partager la photo. C'était pas des petits oiseaux, hein, c'était des gros oiseaux. Je ne sais plus ce que c'était, mais bon, j'aurais pu dire des vautours, mais ça, je ne sais pas. Mais c'était des gros oiseaux. Est-ce que tu vois la photo, Jean-Michel, là? Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, voilà. Hop là, et voilà. Donc voilà, tout d'un coup, on a tous ces oiseaux qui sont arrivés. Hein, voilà. Donc vraiment, oui, effectivement, des gros oiseaux. Et alors, voilà, pas qu'un petit peu, quoi. Ouais. Et ils ont fait un cercle au-dessus de nous, donc c'était incompréhensible. Et il n'y avait rien autour, enfin pas plus, quoi. Pas d'autres oiseaux ailleurs, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc c'était très intéressant. Donc déjà, rien que là, on avait vécu un moment magique. Et c'est pour vous dire que dans ce genre d'opération qu'on mène, ce genre d'activité, on a du répondant, mais du répondant de toute nature. C'est-à-dire qu'on a eu là des vaisseaux, et je pense que Jean-Michel, toi, tu vas beaucoup en parler parce qu'on a des trucs incroyables, mais on a eu aussi des contacts, et aussi on a la nature qui, elle, vient aussi en renfort. Il ne faut pas croire, tout ce monde-là est interconnecté. On a beaucoup de choses à apprendre sur justement les êtres de la nature, les animaux, les élémentaux. C'est des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, ou voire même on se dit oh là là, c'est bon, c'est dans l'imagination, mais en fait, moi, les oiseaux, je les ai pas appelés, hein, ils sont venus, voilà. Donc c'est ça aussi dont il faut prendre conscience. Petit à petit, on réapprend notre environnement et on s'aperçoit qu'en fait tout est connecté. Et là, ces oiseaux sont venus vraiment au pied à la fin. Les oiseaux dans le chamanisme, moi je pratique le chamanisme, ça fait des années et des années, on a vécu des choses extraordinaires. Eh bien, ce sont les messagers des dieux dans la tradition chamanique, avec des plumes, si vous voulez. Donc, ils prennent l'information et puis les amènent dans la tradition chamanique. L'oiseau, c'est le messager, c'est comme l'ange, si vous voulez, dans la tradition chrétienne, kabbalistique. Eh bien, il transporte, c'est le messager. Avec ses ailes, il va voler, il emporte l'information. Donc, c'est ça la symbolique par rapport à l'oiseau et tout à fait, d'où le fameux langage des oiseaux dans la tradition hermétique, alchimique, quelque part. Oui, l'oiseau, c'est vraiment pas un animal à prendre comme ça à la légère, c'est souvent un messager, etc. Donc voilà. Alors, évidemment, chez Alliance Céleste, on a pour habitude de faire des comptes rendus dans lesquels on montre les photos de tout le monde pour montrer que, 1, ça fonctionne, 2, que le fait de s'allier, de faire tous ensemble, ça produit des résultats et que c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas réservé à des élus, à des gens super entraînés, ou etc. Et c'est vraiment ce que j'en ressors, moi, de ce séjour, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été pris complètement cueillis par la surprise de voir qu'eux-mêmes ont été en capacité, alors qu'ils n'avaient jamais fait ça de leur vie, de prendre en photo
vraiment des phénomènes dans le ciel et qui ne sont pas des oiseaux ou des drones, hein, on est bien d'accord. Donc ça, ils avaient une joie extraordinaire et ça, alors pour moi, c'était un des plus beaux cadeaux de ce séjour, c'est que je me suis régalée à voir leur visage s'éclairer en disant « Oh, mais j'en ai pris un, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'en est un ?» Bah oui, ça c'en est un. « Oh là là, mais j'en ai pris un alors !» C'était extraordinaire, extraordinaire. Le premier contact qu'ils ont eu à travers la photo qui peut être, non pas forcément une preuve, parce qu'on va dire une preuve, mais ça veut dire un moyen de communiquer aussi. C'est ce qu'on oui. fait quand les gens prennent des photos de leur famille, qu'ils gardent dans leur portefeuille, c'est pour communiquer avec eux, c'est garder un lien. Dans la photo, dans ce cas-là, c'est permis de garder un lien ou de conscientiser. Vous voyez, c'est pas simplement j'ai pris une photo, voilà. Donc c'est ça important. Oui, et puis tu as raison, c'est aussi une occasion de se rappeler que ce jour-là, voilà ce que j'ai vécu. Et quand on retombe sur la photo, on fait « Ah là là, mais oui, ce jour-là, j'ai vécu un truc incroyable. » On s'est tous connectés, on a demandé à ce qu'ils viennent, on a pris le ciel en photo, on voyait rien. Et quand on a regardé sur la photo, bam, on a vu. Et voilà, et c'est ça qui nous fait vibrer très fort dans cette expérience. Et surtout qu'on a eu, c'était en septembre, oui. Et on a eu 5 jours d'un temps extra. Et même les Savoyens, ils se disaient, mais c'est pas possible, d'habitude, le Mont Blanc, il est couvert de nuages. Là, il n'y a jamais eu un nuage de partout. Ça a été parfait de A à Z pendant 5 jours, avec des températures très bonnes. Donc, ça a été, là aussi, on peut dire qu'il y a eu la participation de la nature. Hein. Tout était vraiment, voilà, exactement. Mais c'est pour le dire que ça fonctionne vraiment. Il aurait pu, voilà, pleuvoir de A à Z. Et ben non, pas du tout. On a eu un temps magnifique. Moi, j'ai pris un gros coup de soleil sur le front. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais, bon, septembre, le soleil est moins dur, etc. Tiens, ça a cogné, mais alors, trucs de fou. Ensuite, moi, ce que j'aimerais bien partager avec vous aussi, les amis, c'est que donc, la délégation Exovision a décidé de s'amuser et d'aller œuvrer la nuit pour voir si on pouvait établir des contacts. Alors, donc, on a beaucoup ri parce qu'en définitive, on est allé donc au milieu de la nuit sur le cordon qui est juste en face du Mont Blanc. D'accord. Et en fait, donc, on avait un de l'équipe qui était allé faire un repérage pour dire, ah bah tiens, on va œuvrer ce soir-là à cet endroit. Et il nous a fait passer à travers une forêt. On était avec nos téléphones, avec nos lampes de téléphone. On a œuvré et on a vu des choses magnifiques. Donc, on s'est évidemment concentré. Moi, déjà, dès que j'ai réouvert les yeux, bam, qu'est-ce que je vois? Alors, on va appeler ça une étoile filante, sauf qu'au lieu de venir du haut vers le bas, elle allait du bas vers le haut. Donc, c'est pas une étoile filante, d'accord? Alors, je commence à dire, waouh, là, il se passe déjà quelque chose. Et ensuite, on a continué d'appeler, ce qu'on appelle pinguer, hein, parce que du coup, je vous rappelle que chez Alliance Céleste, on est là aussi pour vous apprendre les techniques, les astuces, à exercer votre regard pour voir les choses différemment. Et donc, ce soir-là, on a pingé, on n'arrêtait pas d'envoyer des messages, voilà. Alors, comme on était des enfants en train de se marrer, mais alors vraiment de se bidonner, on n'a pas pensé à prendre en photo ni à filmer. Ceci dit, je vais quand même vous montrer quelque chose pour vous montrer ce que ça donne, parce que j'ai un film de ce que nous avons réellement vu, sauf que ce film-là n'a pas été pris ce jour-là. Donc, je le dis très honnêtement, mais je vous le montre pourquoi. Parce que c'est un des membres de l'équipe quand même qui a filmé ce que je vais vous montrer. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose que nous sommes capables de reproduire. OK? Donc, je vais vous partager la vidéo. Elle dure vraiment pas très longtemps. Et c'est ce qui se passe quand on ping, c'est-à-dire quand on demande à ce qu'il se manifeste dans le ciel de nuit. Et donc, ça a été filmé de nuit. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que j'ai... Donc là, je vais être obligée de partager l'écran. Donc, on va faire comme ça. Est-ce que là, tu vois, c'est tout noir avec mon truc pour démarrer? Là, je vois, non. C'est pas, non. C'est pas bon? Non, là, je vois, ça restait bloqué sur une fractalisation dans l'écran qui, tu sais, qu'il y avait plusieurs niveaux. Ah, donc, alors attends. Vidéo là. D'accord, j'arrête le partage et je vais recommencer. Je ne sais pas trop comment. Alors, je fais partager écran. Je vais faire tout l'écran. Tiens, partager tout l'écran. Est-ce que là, c'est mieux? Ah oui, là, c'est mieux. Ah, très bien. Alors, voilà. Alors, donc Samuel fait partie de notre équipe Exovision. Donc, vous allez l'entendre parler. Il parle en anglais parce qu'il essaie d'établir un contact avec une nation des étoiles qui a une base aux États-Unis. Voilà pourquoi il parle en anglais, mais c'est un Français, il habite en France et ça a été filmé en France. OK? Allez, c'est parti.
Salut les amis, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Je vous vois super bien, je vous ai vu arriver de loin et je vous ai pris pour une étoile, on va dire. C'est clair que ce n'est pas une étoile du tout. Vous voyez, ça se déplace et son objectif est fixe. Donc, vous pouvez vous repérer aux 3 étoiles au-dessus. OK. Les 3 étoiles au-dessus vous permettent d'avoir un repère et de voir que ceci est en train de bouger. Donc là, il se décale pour pouvoir filmer plus longtemps. Et on voit bien que ce point-là est en train de se décaler vers la droite, tandis que tout est fixe. Ça clignote pas, donc c'est pas un avion. Hein. C'est clair, il n'y a aucun problème. Hein. C'est clair avec ça. Ce comportement qui semble erratique ne peut pas être attribué à n'importe quel objet naturel ou alors utilisé en aviation, parce que les avions, ça s'entend, surtout la nuit. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et puis, ils ont des feux de positionnement. Exactement. C'est pour ça que je voulais dire que d'habitude, on voit que ça clignote et on voit les feux, quoi. Hein. Parfait, c'est super. Voilà, donc là, ça vous donne une idée. Alors, on va vous montrer ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça va disparaître. Alors, oui, donc il accélère là. Donc, oui. Ça, ces mouvements-là, aucun avion ne peut le faire. Hein. Et ça écraserait le pilote. Hein. On s'achoppe 20 G, 30 G d'accélération. Le mouvement de ce type-là ne peut pas être. Aucun pilote ne peut supporter, aucun avion ne peut supporter ce type d'accélération. Parce que là, vous le voyez de loin, mais pour l'avion, c'est des accélérations. Hein. Oui, oui. Alors, regardez, il va bientôt disparaître là. Regardez comme il accélère. Est-ce que vous êtes pléiadien? Voilà, oui, ça l'avion l'explose là. Voilà. Est-ce que tu pourrais avoir un power-up si vous êtes... En plus, avec des mouvements statiques, des mouvements d'aller-retour, aucun avion fait ça. Il faut connaître l'aéronautique, si vous voulez, mais donc… Bam, top, terminé, il est parti. Ouais, voilà. Il est parti. Donc là, c'est 100% certain, aucun avion normal. Alors ça peut être, bon après on peut dire, c'est peut-être un engin qui utilise l'électrogravité avec des compensateurs d'énergie, parce que le pilote, il serait mort déjà. Il serait mort, écrasé par la gravitation. Non, l'accélération, c'est clair. Hein. C'est effroyable. Hein, c'est effroyable. Et donc, l'avion l'aurait explosé littéralement. Aucun avion actuellement ne peut se comporter. Même les chasseurs les plus rapides, les mouvements sont trop brusques et trop accentués. Un avion, pour tourner, même un chasseur, il fait une boucle, si vous voulez. Vous n'aurez jamais un chasseur faire ça, ça ne marche pas. Donc, en réalité, c'est clair que c'est une manifestation. Alors, on ne peut pas dire si terrestre ou extraterrestre, hein, dans le sens que ça utilise une technologie à compensation d'inertie et à électrogravité. Donc, ça pourrait être un militaire, un avion militaire, oui. Un ovni, pas un avion, hein, un vaisseau militaire. Une technologie en rétro-ingénierie, on va dire, voilà. Et ce n'est pas du truc du tout classique, ça, là. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc, en fait, là, c'était juste pour illustrer que ce soir-là, le 17 septembre, dans la nuit du 17 septembre, c'est exactement le type de manifestation que nous avons vu, mais on était tellement excités comme des enfants parce que ça marchait qu'on n'a pas pensé à filmer ou à prendre les photos. Mais ça permet là de venir étayer et de montrer. Et encore une fois, ça c'est un membre de l'équipe qui donc réitère, vous voyez, l'opération. Donc je le remercie pour ce partage parce que ça permet de venir montrer concrètement à quoi ça ressemble un événement la nuit dans le ciel. Enfin, c'est quoi son nom? Est-ce qu'on peut dire son nom? C'est Samuel. Voilà. Samuel, bon, merci Samuel, extraordinaire Samuel. Alors nous dit Oriol, Michel nous dit, oui c'était magique, et est-ce que vous savez que le dimanche qui suivait, il y a eu un tremblement de terre au Mont Blanc, magnitude 4, c'est pas rien quand même. Alors je sais pas ce qui s'est passé, oups. On l'a pas ressenti. Oups, la base a dû fermer une porte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a claqué la porte. Justement, le soir, on a beaucoup sollicité la base. Hein, je ne vous cache pas, hein, parce que c'était un peu l'objectif, c'est qu'on voulait vraiment rentrer en contact avec la base Stellar Impulse, parce qu'on voulait, l'objectif de Exovision, on voulait lancer une impulsion. C'est pour ça qu'on avait choisi Stellar Impulse. On voulait lancer une impulsion, puisqu'on a reçu de la guématrie que cette délégation existe dans le futur. Alors, on voulait vraiment commencer à l'initier et à l'ancrer dans la matière aujourd'hui. Donc, waouh, fabuleux. Si ça a fait un tremblement de terre, c'est excellent. Oui, j'en ai entendu parler et c'est bien de le rappeler parce que j'avais oublié, on m'a dit. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y avait eu un tremblement de terre. Ah, donc, je ne savais pas, moi.
Oh ouais, maladie ce week-end. J'ai dit, ah ouais, j'ai fait même la plaisanterie, mais j'avais plus pensé. C'est bien de l'avoir renouvelé parce que Oui, merci. voilà, quoi, je ne me rappelle plus qu'il y avait eu ce séisme, qui peut être vérifié. Hein. Vérifier les données, verrez, tomberait, c'est officiel, il y avait un tremblement de terre à ce niveau-là. Donc il y a une étrange corrélation, synchronicité, on va dire, entre ce phénomène-là et ça. Hein. Voilà, on peut. Après, ce n'est pas de preuve, mais c'est une très bonne synchronicité par rapport à tout ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est pour illustrer parce que je sais ce que ça fait quand les gens racontent mais qu'on voit rien. Bon, on a toujours le doute. Là, ça vous montre vraiment, c'est quelque chose qui est vécu. Là, ça a été vécu il y a quelques jours. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, oh, faut que je le montre parce que ça ressemble tellement à ce qu'on a vu en Savoie le 17 que voilà, c'est totalement lié. Donc, voilà. Ensuite, Jean-Michel, parmi les photos, il y en a plein. Moi, je vais juste en parler de deux en particulier et les autres, je te les laisse en parler pour celles que tu souhaites te présenter pour que les gens comprennent qu'il s'est vraiment passé des choses et on a eu vraiment un rapprochement. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, là sur la vidéo, on voit quand même c'est très loin, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, etc. Bon. Là, en Savoie, on a vécu quand même des choses incroyables avec des choses beaucoup plus rapprochées. Moi, personnellement, à titre personnel, d'ailleurs, j'ai travaillé sur le rapprochement et la connexion avec la base, etc. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, les amis, c'est en fait une expérience que j'ai personnellement vécue. Donc, cette fois-ci, je peux en parler. Je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de montage ou de trafic de la photo. Il faut arrêter avec les montages parce que pour faire des montages, moi, ça fait 30 ans que je fais de la vidéo, j'ai jamais réussi à faire un montage. Ça demande énormément de techniques, ça demande plein de choses. Il y a très peu de gens qui savent faire des montages, vraiment. En plus, vidéo, c'est compliqué. Voilà. Donc, les montages, c'est pas aussi facile. C'est encore l'excuse comme avant la pleine lune, machin. Donc, ceux qui savent faire les montages, ça existe, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est très difficile. Alors donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer moi c'était un jour où on était encore une fois près d'un lac pour le coup, donc je vais vous partager l'écran pour montrer. Alors hop, partager. Alors est-ce que je peux, oui là c'est bon, je vais pouvoir partager ça comme ça, c'est bon. Jean-Michel, on voit? Voilà, on le voit, ça y est. Ok, donc du coup ce jour-là, on était près d'une petite chapelle, près d'un lac. On œuvre le matin et le midi on mange. Et là, je reçois une communication qui me dit de m'isoler. Donc je pars marcher le long du lac. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui se balade, donc je continue d'être dans l'écoute, dans la réception. Et ça me dit donc d'aller m'isoler un petit peu dans les arbres. Et donc j'établis une communication. On me passe un message. Et d'instinct, je dis ouais, bon d'accord, mais enfin, il faudrait quand même qu'il y ait une preuve un peu parce que les messages c'est bien gentil, mais voilà, il y a un moment, il faut quand même qu'on progresse tous ensemble. Et donc j'ai pris, ça me dit ok, et ça me dit de me tourner et de prendre la photo. Et donc j'ai pris cette photo. Et là, on a vraiment, voilà, on a cette manifestation là intéressante dans l'arbre. Et donc du coup j'étais contente parce que je me suis dit ah voilà, enfin j'ai quelque chose de matérialisé, on va dire, même si ça ressemble pas à quelque chose de particulier, mais je me suis dit waouh, voilà, donc là j'ai demandé effectivement à avoir une preuve qu'il y avait bien une présence, une énergie lorsque j'ai établi ce contact. Et c'est ce jour-là, Jean-Michel, alors par contre je vois pas la photo, donc du coup c'est peut-être toi qui l'as. C'est la photo au-dessus de la chapelle où il y a ce vaisseau juste au-dessus du toit. Oula, j'en ai plusieurs, ça, peut-être là, je peux la chercher. Il ne parle pas de celle de Michel parce que ça, c'était. Non, c'est celle d'après. Oui, celle d'après, mais j'en ai plein. Alors, pour retrouver, attends, alors, je vais essayer, moi, de retourner quand même sur mon dossier Savoie parce que j'en ai fait un. Là, sincèrement, elle y est la photo, mais il faut la retrouver. C'est pas évident. Celle de la chapelle, j'en ai des choses à la chapelle, mais laquelle c'est, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de repérer vite fait. Parce que moi, sincèrement, je ne veux pas montrer toutes les photos là d'un coup. Donc, elle était là. Ouais. Ok. Alors là, je suis en train de regarder justement pour. Ah voilà. Donc là, j'arrive à cette. Alors, elle est où l'église? L'église. Ça, c'est Chapelle. C'était comment le Seine déjà? C'était Saint-Bruno. Saint-Bruno, ah oui, Saint-Bruno, chapelle Saint-Bruno.
près dans le lac. Voilà, je l'ai. Bon, ouf. Alors voilà, donc je vais repartager, Jean-Michel. Hop, D'accord, parfait. fenêtre, hop, et partager. Voilà, ce qui va nous permettre de voir que Voilà. donc du coup je reviens l'après-midi et là c'est pareil, j'entends qu'il faut prendre une photo, donc je me retourne. Voilà. Vas-y, grandis. Oui, ça ressemble étrangement à ce que tu as pris tout à l'heure. C'est moins orange, mais plus ça formé, plus densifié, on va dire. Densifié, ouais. Donc c'est intéressant. Ah, c'est le même. Pour moi, c'est le même contact que tu as eu qui s'est déplacé. Tu peux agrandir un peu encore ou pas? Oui, bien sûr. Parce que après, je sais mais c'est pas grave. Oui, parce que des fois, on voit bien qu'il y a quelque chose de physique. Et on voit même que les pixels, vous voyez, regardez les pixels, eh bien, ils sont granuleux. Alors qu'à côté, pareil, on n'a pas la granulation dans le ciel. Regardez, là, il n'y a pas de granulation. Ici, il y a beaucoup de granulation. Alors, si c'est granulation, on pourrait dire que c'est dû à l'engin. C'est dû à ce qu'émet l'engin qui doit perturber la propulsion électromagnétique des photons. Et c'est pour ça qu'il y a une zone d'anomalie, vous voyez, sur la photo, parce que c'est beaucoup plus granulé sur l'appareil qu'à côté. Ou sinon, on verrait les mêmes choses à côté, parce que c'est la même photo. Donc, la granulation est beaucoup plus importante. Ça veut dire que ça, c'est dû à une distorsion due à l'entité engin qui est là, à ce niveau-là. Voilà. Donc moi, perso, évidemment, j'ai adoré, j'étais super contente parce que ça veut dire que le contact a réellement été établi. Et c'est pour ça que c'était important de vous faire l'émission aujourd'hui pour vous dire que au-delà même d'une opération que nous, chez Alliance Céleste, on a vraiment l'habitude de faire. On n'a que ça sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir plein de comptes rendus des opérations pour montrer que c'est pas que nous, c'est tout le monde qui prend des photos. Et bien là, on a eu quelque chose de beaucoup plus proche, vraiment beaucoup plus proche et lié à des connexions télépathiques pour établir un contact. Alors, on n'en est pas encore à l'être qui est devant nous, etc. Mais c'est pour vous dire qu'on a vraiment progressé et je remercie infiniment pour cette magnifique expérience. Aussi, cette énergie-là qui a cherché à prendre contact parce que c'est pas non plus obligé qu'ils aient envie ou etc. Alors, voilà. Donc, nous, on a travaillé sur la base Stellar Impulse à fond pour justement provoquer donc ce type de commencement de rapprochement télépathique et densifié, parce que là, on a quand même quelque chose de densifié malgré tout, même si ce n'est pas encore très net. Mais oui, mais vous savez, c'est très complexe tout ça, parce que je ne veux pas faire de la théorie aujourd'hui, on en reparlera dans notre émission, mais j'ai déjà expliqué. C'est très scientifique tout ça, parce que là, on fait du grand public, on ne va pas rentrer, mais si on veut étudier le pourquoi, c'est comme ça, pourquoi il y a ça, il y a plein de paramètres à me prendre en compte quelque part. C'est pas aussi simple, voilà. Donc en réalité, moi je dirais que si le contact a été établi, c'est même pas une question, ça a été établi, mais il s'est manifesté de la meilleure façon qu'on pouvait par rapport à toi, par rapport à ton état cérébral, par rapport à si tu veux, à la perfection de tes corps, à la perfection de tes perceptions. Tu as une certaine perception, donc l'engin, ou l'entité, je pense plutôt un engin, s'est manifesté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a cette dimension. Ça veut dire que vous voyez que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il est peut-être beaucoup plus grand, mais c'est comme un iceberg, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu comme un iceberg. Vous voyez que la partie émergée de l'iceberg. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce que vous voyez. Ça veut dire que si vous voyez qu'une partie des choses, c'est peut-être quelque chose qui fait 30 mètres de diamètre, mais qui n'a manifesté qu'une partie. C'est comme un éléphant, vous pourriez toucher que la trompe, et essayer de deviner que c'est un éléphant en touchant que la trompe de quelque chose. Vous direz, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Eh bien, en réalité, c'est à peu près ça. Donc, le contact a été établi. Tu as eu le contact, puisque tu l'as eu dans la forêt, tu as envoyé un contact, une réponse, tu l'as eu là, au-dessus de la chapelle. C'est clair, il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est un fait. Et je voudrais dire, c'est ce qu'on appelle des rencontres rapprochées du 5e type, en réalité, c'est jamais anodin. C'est-à-dire que quand cette manifestation prend contact avec la conscience d'une personne, je dirais un humain ou pas, mais d'une personne, eh bien, la conscience de la personne change automatiquement. Il en garde une empreinte, il en garde plus qu'un souvenir, quelque chose qui se passe dans son cerveau et qui va se développer après. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête une fois qu'on a fini. C'est quelque chose qui est récurrent et qui va se grandir. Donc, les contacts du 5e type ont aussi cela qui change la conscience de ceux qui sont en interaction. Ouais.
En tout cas, fabuleux et des contacts comme ça rapprochés, il y en a d'autres. Tu as Michel qui a fait une photo absolument extraordinaire au-dessus du reposoir. On a eu des synchronicités de folie avec ce funambule. Enfin bref, on en a eu des choses. Donc je ne sais pas de quoi tu veux parler dans cette On ne va pas émission. parler de tout parce que ça serait. Il y a des choses qu'il faudrait passer des heures parce que c'est des contextes, si vous voulez. Il y a des choses qui se sont passées quand on a eu des réponses. Ça fait des années qu'on a eu des informations et on ne savait pas quoi en faire. Et ce jour-là, il y a eu des réponses. Alors pour comprendre ça, il faudrait refaire le contexte complet. Ça serait assez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, disons qu'on a eu des synchronicités qui nous ont amené des réponses et qui nous disaient c'est à partir d'aujourd'hui que ça commence. C'est à partir d'aujourd'hui que le processus se met en route. C'est-à-dire que pour nous, qui l'ont vécu avec le contexte, on sait que c'est maintenant que ça a commencé. C'est que c'est officiel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Que ce soit des contacts individuels ou ce sont des contacts collectifs, eh bien, le rendez-vous a fonctionné. Les Célestes ont pris note qu'il y avait une délégation de citoyens présents et qu'ils étaient prêts à aller au-delà de ce premier contact. Ça a été acté, c'est fait. Voilà, il n'y a pas à recommencer ça. Peut-être il n'y a qu'à le développer dans une question d'attitude, mais on en reparlera dans notre émission par rapport à ça. Voilà, donc alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, tout expliquer, mais ce que je voudrais que maintenant qu'on comprenne, c'est que bon là, je vous parle de moi et de ce que j'ai vécu, mais ça a été le cas pour plein de personnes qui étaient présentes. Donc là, par exemple, je vais vous partager une photo qui a été prise par Aude donc, pendant le séjour, et vous allez voir qu'il n'y a pas à tergiverser pendant 15 ans. Voilà. Hein, ça, c'est la photo. Pardon, excuse-moi. J'ai pas oublié de partager. Oui, voilà. Pas de souci. Donc voilà. Donc ça, c'est la photo. Ah oui, c'est clair. Hein. Ça, c'est derrière, c'est la chaîne du Mont Blanc que vous voyez. Hein, oui, voilà, c'est ça. Alors je vais refaire un petit peu en arrière, mais voilà, on était vraiment, voilà. Donc vous voyez, on était un super. Regardez, il n'y a pas trop. Il n'y a qu'un petit nuage. Alors, ouais. Ouvert, hein. Il n'y a que là, et tout le reste, c'est un ciel bleu fabuleux. Et ben voilà. Donc là. Il y a même l'aiguille du Midi derrière là-bas. Donc tu peux agrandir encore le vaisseau parce que. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Maximum. Voilà, encore, vas-y, maximum. Comme ça, c'est pas grave, on sait que ça va être pixelisé. Regardez, non. Pas de problème. Là, c'est un disque. C'est un disque avec une antenne qui est là. Donc, vous voyez, c'est un disque et c'est à peu près la même couleur qu'on a vu tout à l'heure. C'est côté un peu argenté, enfin pas doré, oui. Avec le soleil qui éclaire ici, parce que le soleil, justement, il était dans cette direction, donc le soleil éclaire différentiellement une partie. Et là, on a l'ombre. On a l'ombre. C'est clair, ça, c'était tout le temps comme ça. Et ce n'est pas des petits vaisseaux. Et rappelez-vous, vous ne pouvez même pas imaginer les technologies qu'ils ont. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est vrai, c'est connu, des scientifiques, mais ils n'en parlent pas. Il existe dans la théorie multidimensionnelle, c'est-à-dire que les physiciens savent ça, hein. Les multidimensions, ça existe, les mathématiciens savent jongler avec des matrices jusqu'à 20 dimensions. Et en réalité, il est possible que des objets qui ont une certaine dimension à l'extérieur, ouais, on les voit comme ça, si on rentrait à l'intérieur, ça serait beaucoup plus grand. On appelle ça une dilatation d'espace-temps. Et en réalité, ça veut dire que des vaisseaux qui seraient petits, qu'on verrait petits, en réalité, si on pénétrait à l'intérieur, on aurait des vaisseaux beaucoup plus grands. Alors ça, c'est une propriété de certaines civilisations qui savent manipuler l'espace-temps, comme une dilatation de l'espace dans le vaisseau. Comme on a une dilatation dans le temps, on sait d'après Einstein qu'on a une dilatation du temps si on se déplace vite. Eh bien, certains sont capables de générer, en réalité, une dilatation de l'espace, qui est quantique, et dans laquelle ils peuvent vivre, alors que le vaisseau, ben, il a une apparence assez petite. C'est possible aussi. Tout à fait. D'accord. Bon, enfin voilà, donc ça permet aussi de voir que donc vraiment c'est accessible à tout à chacun. Je vais vous présenter aussi là juste une photo. C'est juste pour illustrer que, alors Aude, elle est dans la délégation Exovision. Alors, on pourrait se dire, oui, elle a peut-être des prédispositions, nanana. Ok, là je vais vous montrer une photo de quelqu'un qui n'avait jamais pris de vaisseau jusqu'à le séjour. Voilà. Comme ça, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait d'être entraîné ou pas. Donc, c'est une photo qui a été prise, donc on voit encore un ciel bleu magnifique, et avec donc ce phénomène très très loin. Ah ouais, extraordinaire. Hein. Non mais. Monte maximum. Oui. Ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà. C'est pas un avion, hein, c'est clair. Non, donc, c'est un cylindre extraordinaire. On a pas mal de cylindres comme ça, très lumineux. Alors, on ne sait pas pourquoi ils sont lumineux. Ce n'est pas le soleil. Hein. C'est quelque chose qui est dû à l'engin numérique. Regardez sur le côté là. Vous avez une
l'aura. Vous voyez l'aura là, vous la voyez? C'est lié à sa structure en fait. Hein, ouais. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez grand. Hein. Vu la distance, c'est quelque chose d'assez grand. Hein. Oui, c'est ça, parce que là, on est en super zoom, mais si on se remet à l'origine, regardez comment c'est loin, mais loin, quoi. Hein, bon, ça doit faire au moins plus de 30 mètres de long et plusieurs mètres de large. Hein. Donc, vous voyez, c'est comme un avion, si vous voulez. Vous voyez, un avion, comme c'est grand quand même. Vous êtes à l'intérieur, vous avez 300 passagers. Eh bien, c'est à peu près la même. Quand vous regardez un avion dans le ciel, vous voyez même plus petit. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est quelque chose qui est grand. Qui est grand, hein. Donc, c'est très intéressant quand même de voir que voilà, il y a tous ces phénomènes qui sont pris aussi bien par des personnes expérimentées, c'est-à-dire expérimentées, qui ont l'habitude de faire des opérations avec nous et qui ont commencé à comprendre le processus, qu'avec des personnes qui ne sont pas du tout expérimentées, qui étaient venues là pour la première fois et qui étaient ébahies de dire ah mais j'en ai, mais alors c'en est un, oh mais donc du coup j'ai pris quelque chose, donc c'est fabuleux, moi j'adore. C'est très gratifiant parce que c'est ça. Il y a des gens qui disent ouais moi j'ai jamais rien vu, eh ben t'aimes pas, voilà. Donc ouais, ça arrive d'un coup, ça prévenir comme ça. Faut savoir que dans le futur, qui est pas très loin, les choses vont arriver d'un coup. Hein. Absolument, absolument. Donc c'est vraiment pour préparer qu'on fait tout ça, nous. Hein. On n'est pas là pour s'étaler et dire regardez comme on a bien un machin. Non, on est là pour vous commencer que ce que vous compreniez que c'est ça, c'est déjà maintenant, ça fait déjà partie de notre vie d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais. Hein? Ouais. Alors, vous voyez, il y a des photos qui sont des fois un peu moins nettes, mais enfin, là, Jean-Michel, on est d'accord que même si c'est moins net, vu la consistance avec toujours… Agrandit encore au maximum. Oui, bien sûr. Déjà, pourquoi c'est pas net? Ça n'a rien à voir avec l'appareil photo. Ça a à voir avec le degré de manifestation de l'engin. Vous devez comprendre que tant que vous n'avez pas compris, tant que vous croyez qu'il n'y a que la 3D, vous n'aurez pas d'explication. L'explication, c'est qu'on sait, mais avec la physique, c'est clair, elle a montré, qu'on a des espaces multidimensionnels. Donc, le passage d'un espace à un autre espace, d'un continuum, se fait avec des échanges d'énergie, et ainsi de suite. Et parfois, on est en ce qu'on appelle un couloir de transfert. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore vraiment quitté l'espace dans lequel ils sont. Ils commencent à apparaître dans l'espace où on est. Donc, à ce moment-là, vous avez des zones de flou, ce qui est normal. C'est une zone de transition. D'accord ? Tout ça, c'est de la physique, c'est très, très technique. On n'en parle jamais parce que la plupart des gens, ils n'ont pas cette formation. Mais si on faisait la technique, on expliquerait. C'est pas de magique, c'est pas l'appareil photo qui est flou du tout. C'est dû à la manifestation de cet engin qui est transdensité. C'est transdimensionnel, si vous voulez. Alors, il y a quelqu'un qui dit attention aux superprédateurs. Alors, ici, il n'y a pas de superprédateurs. Ici, on a pris toutes les précautions. D'abord, les superprédateurs sont partis. Je vous l'ai déjà dit 50 fois. Il faut arrêter de penser comme avant. Les choses changent. Hein. On ne reste pas toujours sur les mêmes trucs. Regardez, les tyrannosaures, ils sont partis, ils ne sont plus là. Donc, quelque part, les prédateurs, c'est fini. Il en traite quelques-uns. Et ceux qui viennent nous voir, ce n'est pas des prédateurs. On vous le dit. Ouais. On a pris nos précautions, on sait comment faire. Il n'y a pas de prédateurs. Donc, il faut arrêter de se faire peur avec ça. C'est fini. Les envahisseurs, c'est fini. Bien ça. Maintenant, on va vers des choses amicales. Voilà. Donc, il faut bien mettre ça dans la tête. D'accord ? Il faut arrêter avec les prédateurs. Moi, je veux bien que vous fassiez attention, mais le principe de précaution, on l'a fait. On l'a fait. On a pris les précautions qu'il faut. Donc, tous ceux qui viennent sont tous des gars amicaux et sympas, différents. Mais il n'y a pas de prédation là-dedans. Non. Et j'apporterai même un complément d'information, c'est que les amis, si vous ne voulez pas de prédateur, ne soyez pas un prédateur vous-même, parce que c'est votre vibration qui attire à vous ce que vous êtes. Donc nous, on est des êtres extrêmement positifs et on s'y attelle. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à envisager des relations amicales, parce qu'on sait ce qu'on vibre aussi, on sait qui on est. D'accord ? Voilà. Donc, si vous vibrez joie, bienveillance, compassion, que vous arrêtez d'être toujours dans le jugement de l'autre, des situations, que vous arrêtez d'être tout le temps dans des pensées négatives de ce qui ne va pas. Nous, on fait un énorme travail pour justement être toujours vers ce qu'il va, vers quoi on veut aller, pas ce qu'on ne veut plus. Voilà. Tout ça, ça fait que vous vibrez quelque chose qui va attirer à vous des célestes qui vous correspondent. Donc, vraiment, en dehors même du fait que l'Alliance terrestre fait un job de malade avec l'Alliance galactique, on apprendra ça à un moment quand il le faudra, et qui donc ils nous mettent dehors ceux dont on ne veut plus, il y a aussi qu'on doit être responsable de nos pensées et de nos actes, et que c'est
avec ça qu'on va se mettre à vibrer des vibrations et qu'on va devenir compatible avec des êtres qui, eux, sont dans des vibrations où, voilà, ils ne sont pas du tout dans ce mode de prédation. Non, c'est la loi, ça c'est la loi de la physique. Ça s'appelle la loi de la résonance. Vous pouvez penser ce que vous voulez, la physique, c'est la physique. Si tu vibres bas, tu attires bas. Si tu vibres haut, tu attires haut. Et il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça que ça marche. C'est la physique pure. Donc, voilà. Donc, nous, on vibre. Bon, on le dit, on vibre le plus haut possible. Hein, voilà. Bon. Et on attire donc ceux qui sont en rapport. Voilà. Hein, d'accord. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans un groupe qui fait des machins bizarres et tout, et qui font des choses basses, eh ben, vous aurez des entités qui vont se nourrir de ça. Mais c'est la physique, c'est la loi, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on le sait. Ouais, et ça ne peut pas tromper. La loi est la loi. Hein, c'est clair. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est très bien parce que c'est l'occasion aussi de vous en parler. Donc, quand même, je remercie la personne qui en parle parce que c'est bien d'amener ça sur le tapis. Oui. Parce que sinon, les gens restent toujours avec les mêmes formatages mentaux. Et en fait, ce formatage doit disparaître. Ouais. Et la meilleure façon pour vous de le faire disparaître, c'est en travaillant sur vous et en disant stop, j'arrête de le nourrir. Vous savez, le diable n'existe pas. Il existe que si vous y prêtez de l'attention sans arrêt, que vous le nourrissez. Donc, moi, je vous donne le conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous, on l'expérimente régulièrement. On détourne le regard de ce que nous ne voulons pas parce que sinon, on lui prête de l'attention et on lui permet de grandir. Par contre, si toute notre attention est portée sur ce que l'on veut, le nouveau monde, comment on souhaiterait que les gens soient les uns envers les autres, on va finir par le co-créer, comprenez? On a notre part de responsabilité, hein. N'oubliez jamais ça. Hein. C'est pas arrêtons d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça ne vient pas de l'intérieur. Ça vient de chacun d'entre nous. Alors, il y a intérêt à s'y mettre pour que les choses changent. Oui, voilà. C'est très important. Pourtant, ce n'est pas des choses nouvelles. Hein. C'est des choses qui sont connues depuis la nuit des temps, mais qu'on n'a pas utilisées depuis 250 ans, qu'on est parti dans l'industrie matérialiste. Mais ce sont des lois qui sont connues par les sages, par les maîtres, par où vous allez de partout. Ce sont des lois qui sont connues. Il n'y a que les Occidentaux un peu trop rationalistes et machins matérialistes qui ont oublié ça. Donc, à un moment donné, il faut croire, il faut savoir les choses. Donc, on n'a plus le luxe de dire ah non, mais c'est maintenant, il faut l'utiliser. Exactement, exactement. Alors, je vais terminer avec une autre photo que j'aimerais te montrer. Là, c'est parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, hop, je vais l'ouvrir d'abord, voilà. Et je vais vous la partager, les amis. Parce que, en fait, pour tout vous dire, il s'est passé quelque chose de véritablement particulier pendant ce séjour. Vraiment particulier. Pourquoi ? Parce que pendant un moment, on avait des photos avec 5 points, toujours alignés, au point qu'on s'est même posé la question, pour être excessivement honnête vis-à-vis de nous, si ce n'était pas notre objectif qui avait des tâches. Moi-même, je l'ai expérimenté parce que j'avais cette forme-là sur mon objectif. J'ai nettoyé mon objectif quand on s'est posé la question si ça pouvait être le cas. Et je l'ai re-eu encore dans les photos d'après. Bon. Et là, je vais vous montrer la photo d'une autre personne qui a la même chose. Donc là, à un moment donné, ça ne peut plus être… ou alors… c'est une contamination des tâches. C'est un voilà. Bon. complot des tâches. Donc après, voilà, après on peut se rabattre sur tout, c'est que c'est des tâches, des oiseaux, des drones, des je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Donc moi, je vais juste faire profiter de cette photo qui a été prise dans un site magnifique et je remercie les organisateurs parce que, vous savez, dans tout ça, il y a des gens qui sont réellement impliqués par le cœur. Et là, il y a des personnes qui ont pris des jours pour aller repérer les lieux, s'assurer qu'on pouvait recevoir du public dans de bonnes conditions, qu'on pouvait manger, etc. Donc, en dehors du fait qu'il a fait un temps magnifique, il y avait aussi que les sites avaient été choisis avec soin et là, on était face au Mont Blanc quand même. Hein. Là, vous voyez, là, toujours un Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. Vous avez même un parapente, là, vous voyez, on fait bien la différence. Quand même, hein. Là, on voit bien ce que c'est qu'un parapente, on ne se pose pas la question, vous voyez les amis, voilà. Ouais. Et donc, du coup, la personne me dit, voilà, là, elle a vu plusieurs manifestations, donc elle a ça, avec toujours cet espace-là entre les deux, là. Donc, c'était toujours le même nombre avec la même configuration. Vous voyez, là c'est pareil. Alors, à moins que tous les oiseaux aient décidé de tous voler de la même façon, on va avoir un problème. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant parce que je me suis dit, alors ça ressemble aux photos que j'ai prises. Reviens pas en arrière. Pour oui, voir, bien sûr. Pas trop, hein, mais alors, pas trop. Alors, voilà. Non, je voudrais aller voir l'autre aussi rond. L'autre rond, pardon. Alors, attends. Les deux ronds en même temps. Les deux ronds en même temps, pardon. Voilà, comme ça. Et voilà, là, non, voilà. Ici, là.
Alors ici, si on regarde la distance d'ici à ici, c'est pas la même que d'ici à ici. Alors par contre, est-ce que tu peux, parce que comme c'est moi qui partage, on peut pas voir avec ta souris. Donc tu parles de où à où que je Alors, montre tu vois, à en haut, En le haut. rond en haut. Tu vois la distance entre le dernier et l'avant-dernier. Tu vois cette Oui, distance? oui, Mais va en bas. L'autre oui, rond. Eh bien, entre celui-là et l'avant-dernier, c'est pas la même. d'accord. Donc, ça ne peut pas te détacher. Parce que si c'était des tâches, on aurait exactement le même modèle. Et on a Ah, même oui. la distance entre le premier et le second en bas n'est pas la même entre le premier et le second en haut. Ah, d'accord, Donc, d'accord. les changements de distance ne Hmm. prouvent que ce ne sont pas. Alors, on pourrait dire que c'est des oiseaux, mais des oiseaux qui volent alignés comme ça, dans cette configuration, non. Bon, C'est très, très rare, c'est très, très rare à ce niveau-là. Hein. Donc, c'est une manifestation énergétique, ça peut être des vaisseaux. Bon, la distance fait que, je rappelle toujours, quand c'est trop loin, eh bien, on perd de la définition, c'est clair, mais là, les configurations nous envoient d'une probabilité que c'est une manifestation. Des oiseaux qui sont alignés comme ça, en deux blocs comme ça, ouais, c'est c'est un petit peu arrivé, mais bizarre. Moi, je pense que voilà, on a de biais comme ça, en alignement. Bon, enfin on voit bref. bien, Alors, on a bien l'impression que c'est quelque chose qui est aligné, c'est pas des oiseaux. Quoi. c'est Bon, ça, ça, c'est vous ça. savez, j'ai une espèce de perception de la conscience qui permet. Il y a des gens qui ont l'habitude, c'est qu'ils voient quelqu'un, il dit ouais, celui-là, il est comme ça. Parce qu'ils arrivent à discerner tout de suite plein de petits détails, c'est un peu comme Sherlock Holmes. Eh bien, là, si on voit la photo, on voit bien que c'est pas un truc naturel. Quoi. On voit bien que c'est pas genre. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux confirmer, c'est que donc cette formation-là, moi, je l'ai moi-même sur plusieurs photos, et donc et que quand on a dit ouais, mais ça se trouve c'est une tâche sur ton objectif, moi j'ai nettoyé mon objectif et j'ai des photos après où ils réapparaissent encore et pas du tout à la même distance. C'est-à-dire que là, des fois je les ai de près et des fois je les ai super loin. À un moment donné, voilà. Donc bon, après on n'est pas à l'abri, hein, bien sûr. Hein. On reste Sûr, toujours dans le c'est discernement, les amis. Hein. C'est obligé, hein, on doit le voilà, faire. donc disons que c'est quelque chose de particulier qui était là. Mais tiens, qu'est-ce que ça cache derrière? On ne sait pas. Voilà. Rappelez-vous une petite partie de l'iceberg. Toujours une petite partie. Hein, voilà. En tout cas, voilà, donc c'est pour vous dire que les contacts ont été plus qu'établis, avec des récurrences dans les formes de vaisseaux, etc. Je pense que c'est lié effectivement à notre niveau de conscience et aussi les vibrations qu'on émet. Mais oui, il ne faut pas le cacher. Il faut pas le cacher. Il faut arrêter de toujours se diminuer. Si on vibre bas, tout le monde sait quand il vibre bas. Quand il vibre bas, c'est qu'il n'a pas de morale, il a dépression, il a peur. Ça, on sait qu'on vibre bas. Si tu es détendu, joyeux, tu vibres haut. Tu peux pas mentir. Le corps, il ment pas. On sait très bien. Il y a même des choses qui sont utilisées à la police comme ça. Donc, en réalité, comment tu sais que tu es en haute vibration? Mais comment tu te sens? Si tu te sens bien, joyeux, puissant, fort, ben, tu es en haute vibration. Si tu te sens déprimé, tu parles comme ça, tu marches courbé, ben, tu es en basse vibration. C'est évident. Tu peux pas faire l'inverse, hein. À part d'être un acteur. Bon, mais encore. Vous voyez, donc quelque part, voilà. Donc c'est ça le principe. Donc, comme on était tous joyeux, contents, tout ça, eh bien, on avait des hautes vibrations, et donc ce sont des manifestations de hautes vibrations. C'est comme ça que ça marche. Alors, rappelez-vous de ça. Si vous allez rencontrer des célestes, mais que vous êtes fatigué, dépressif, vous avez peur, n'y allez pas. N'y allez pas. Surtout pas. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pas la peine. Attendez mieux. Il faut que votre état soit mieux. Au moins neutre, allez, à la limite. Mais, ou bien ou neutre, mais pas mal. Si vous vous sentez mal, n'y allez pas. Vous allez faire des rencontres, ça ne va pas vous plaire. Oui. Donc, oui, c'est comme ça. Pas de rencontre, hein, parce qu'en fait, en vérité, pour tout vous dire, l'expérience aurait tendance à prouver que lorsqu'on n'est vraiment pas dans des bonnes conditions, qu'on est en colère ou contrarié par quelque chose, ou parce qu'il y a aussi ça, et B, en fait, on rencontre rien du tout parce que c'est pas du tout compatible avec ceux qui sont en train de se préparer. Parce que justement, les prédateurs étant partis, ceux qui restent, ce sont les bons, et eux, ils ont besoin de hautes vibrations pour être en résonance avec nous. Oui, parce que la vibration de base, c'est leur plus petite vibration, c'est la plus haute que nous. Vous voyez? Voilà. Donc, et c'est ça, c'est un peu un phénomène de résonance. C'est leur plus basse. Eux, ils descendent au maximum, mais ils sont toujours là et nous. Voilà. Vous voyez? Donc, il faut monter très haut. Parce que cette planète, pour l'instant, l'humanité, ben, vous savez, il y a eu la crise, on a encore la peur. C'est tout le temps la peur. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec la peur? La peur, c'est la base de vibration. Donc, quelque part, vous voyez, on est obligé de faire un effort colossal d'expansion de conscience pour arriver. Nous, c'est le maximum, pour eux, c'est le minimum. C'est ça.
C'est ça. Et donc, c'est là où après, on finit par se toucher du bout du doigt en disant, ah, ça y est, on commence à se rejoindre. Et c'est là qu'on a des manifestations de plus en plus intéressantes, de plus en plus rapprochées. Donc, moi, voilà, je remercie ces Célestes, tout ça, qui sont venus, qui ont vraiment, qui ont plongé dans cette aventure Exovision où on avait plein de gens citoyens de tous horizons, c'est-à-dire des gens expérimentés, des gens pas du tout expérimentés, des gens qui étaient nuls en se disant, oh, on va venir voir qui c'est Jean-Michel, et puis qui finalement ont découvert que ça bossait dur et qu'on était fous. Voilà. Eh bien, oui, ils n'ont pas été déçus du voyage, non pas de moi, parce que moi, mais ils ont vécu de ce qu'ils ont vu, l'ambiance qu'il y avait, c'était des gens extraordinaires. Tout était de la partie. C'est comme si l'univers avait dit, écoutez, je vous fais un pactage maximum qui a duré 5 jours, il faut le faire quand même. Donc, c'était vraiment très, très agréable. Il n'y a pas eu de grincheux, de gars qui étaient là. Non, des belles âmes extraordinaires. Et on a fait un travail aussi. On n'a pas parlé des protocoles. On ne s'est pas simplement baladé dans la nature, il ne faut pas croire. Il y a eu des protocoles qui ont été faits avec utilisant des énergies scalaires, des générateurs d'ondes, des expansions de conscience. Ça ne se fait pas tout seul, il ne faut pas croire non plus. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on en parlera peut-être une dernière fois, parce que je préfère faire des émissions pas trop longues, parce que sinon, on perd un peu. Quitte à en reparler une autre fois avec déjà une deuxième partie, si vous voulez. Mais quelque part ici, on retient au message. Le message, c'est si vous n'êtes pas en bonne énergie, ne le faites pas. Donc, c'est vraiment important de le comprendre parce que dans l'ufologie, je me rappelle, moi j'étais ufologue dans les années 80, j'ai fait des enquêtes et tout. Et la question, et mon mentor, celui qui m'a formé, m'a dit toujours, tu veux rencontrer des vaisseaux? C'est une question de vibration. Il n'y a que ça, la vibration. Pourtant, lui, il en a rencontré des trucs, mais que de la vibration. Et donc, le jour où vous ne vous sentez pas bien, de toute façon même, si le jour où vous ne vous sentez pas bien, ne faites rien. Parce que tout ce que vous allez faire, ça va se casser la gueule. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de monter en fréquence de vibration. Et chacun a sa façon de faire. C'est la pizza, l'autre, ça va être une bonne bière, l'autre, ça va être un morceau de musique, ou du yoga. Chacun fait. L'essentiel, c'est que vous montez en vibration. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire l'opération. Voilà. Mais n'y allez jamais si vous n'êtes pas en forme. Il vaut mieux aller vous reposer et changer votre fréquence. Ça, c'est un réflexe à prendre, mais en réalité, c'est valable pour toutes les choses. Je sais que bien que parfois, vous allez travailler, vous verrez, qu'un jour, vous n'êtes pas en forme et tout marche de travers. Ça, se lever du pied gauche. Et arrêtez. Et puis, il y a des jours, comme de la magie, parce que vous êtes rayonnant et les choses se passent. Eh bien, c'est ça la loi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Ouais. Alors, écoute, c'est super. Alors, pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous partager la guématrie qui a été reçue sur les résultats obtenus, parce que quand même, c'est bien aussi de savoir ce que l'on fait. Alors, comme le dit Jean-Michel, on n'était pas que en touriste ou que pour prendre en photo des vaisseaux. C'était pour présenter la délégation officiellement et on a œuvré pour le plus grand nombre, et comme on le fait à chaque fois lorsque Jean-Michel fait des sorties, c'est pas juste de la balade, on s'implique et on participe à sa façon, en se joignant à ce genre de groupe, à justement le changement de ce monde, à sortir des vibrations dans lesquelles on est peut-être toute la semaine, et là on vient en week-end et on va s'oxygéner et aller dans des vibrations beaucoup plus hautes, et ça va nous faire du bien, et ça fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, je vais vous partager donc la guématrie que l'on a reçue donc sur l'opération qui a été faite en Savoie, donc résultat Exovision en Savoie. Donc la question c'était, est-ce que la délégation Exovision est-elle reconnue par les Célestes? Alors voilà les réponses. La créativité de chacun apporte la synergie nécessaire. L'impulsion est envoyée. Une validation par les airs. Ah ben c'est sûr, parce que là, on ne vous a pas montré le quart du dixième de toutes les photos qui ont été prises. Alors, pas les airs, tu avais des oiseaux, rappelle-toi, et tu avais des vaisseaux. Tu avais le temps aussi, parce que le temps, c'est les airs. Oui. Les airs. Donc, et rappelez-vous aussi, il a dit intéressant, l'impulsion est envoyée, parce que la base, qui est sur une carte, elle a été tracée sur une carte, la base. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Tu l'as déjà montré, oui. Ça s'appelle Stellar Impulse. Donc, avoir une raison qu'ils ont que l'impulsion a été envoyée, ben, c'est propre à la base. Elle a envoyé une impulsion où, alors on en parlera, elle a envoyé une impulsion peut-être à d'autres bases, peut-être sur un réseau entier planétaire qui dit, oh les gars, il y a une vingtaine de personnes qui se sont mouillées, qui sont allées de l'avant vers les célestes. On a reçu l'impulsion, nous on a envoyé une réponse. Donc il va y avoir une réponse, c'est clair.
Voilà, c'est fabuleux. Donc, du coup, donc on a reprécisé. Merci de donner les résultats pour Exovision en Haute-Savoie. Et on a reçu la reconnaissance vibratoire d'Exovision par la base. Donc là, on parle de la base Stellar Impulse. La délégation Exovision reconnue par les Célestes. Le décret a plu aux Nations des Étoiles. La présentation de la délégation citoyenne en Haute-Savoie. Les premiers binômes interdimensionnels, donc ça c'est suite à une connexion que nous avons établie pour chercher notre alter ego avec la base, je pense que ça a fonctionné puisqu'on a le mot binôme, je ne vois que ça, donc avec interdimensionnel, donc avec la base interdimensionnelle de Stellar Impulse. La base du Mont Blanc a observé des contacts rapprochés en signe de gratitude. C'est énorme. Ah oui, c'est ce que vous avez vu, hein, ça c'est les contacts rapprochés. Ah ouais. Une belle réussite pour cette délégation nouvelle génération. Les efforts diurnes et nocturnes ont été appréciés. Donc, vous voyez, même notre sortie la nuit a été appréciée. Oui, c'était un effort, parce qu'il faisait frais quand même. Hein. Ah ben, frais. Le soir, il faisait froid. On avait les gants et tout. Pas loin de zéro, je pense, entre 0 et 4 degrés, il faut le savoir. Ah oui, là, la nuit, il faisait très, très froid. Hein. Les Nations des Étoiles étaient présentes dès la première impulsion. Donc, vous voyez, dès le 16 septembre, c'est parti. La créativité et la joie de chacun apportent l'unité. On a des messages là. Hein. Ah ouais. Le décret est bien reçu et enregistré. Une validation de toutes les bases. Voilà, je rebondis sur ce que tu viens de dire il y a 2 minutes. Là, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a, on en a dénombré. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Ouais. Au moins 17 bases sont réparties sur la France. Pour ça, on parle que la France et la Guadeloupe et l'île de la Réunion, parce qu'il y a une base en Guadeloupe et une base dans l'île de la Réunion. Tout et ça, encore, attention, on ne dit pas ça à l'air. Hein. Alors, ça sera une autre émission, on vous présentera ces bases, mais elles ont été dessinées sur une carte avec des villes, tout est configuré. Ce n'est pas en l'air comme ça. Pourquoi on a 17? Parce qu'on les a comptés. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, un très beau message, une validation de toutes les bases, ça veut dire que ça a bien fonctionné. La présentation du 16 septembre est validée. Admiration respectueuse pour les missionnés au sol. Ça, c'est un point important, je pense. Hein. N'oubliez pas qu'on compte sur nous. Hein, donc, il y a une autre dimension qui vient après dans le côté missionné volontaire. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais donc là, du coup, ils sont respectueux de ce que nous faisons. Validation du 16 septembre et le 21 septembre, tout est accompli. Voilà, bravo. C'était extraordinaire. Vraiment, ça a été fantastique. Alors, bien sûr, c'est pas passé sur TF1, c'est pas passé sur la ABC, c'est pas passé pour ceci. Eh bien, ça devrait, Jean-Michel. Alors, je te garantis, ça devrait avoir des pancartes comme ça y est, avec des premières pages, des machins. Non, en fait. Mais en réalité, on est là pour vous en parler. Comme Antoine vous parle de tout ce que fait l'Alliance humaine et c'est extraordinaire. On est là pour vous parler que ça bouge de ce côté-là. Alors, maintenant, le problème, c'est que tous ceux qui ne vont pas avoir ces informations, quand ça va leur tomber dessus, ils vont être surpris. C'est une sidération. Ils vont avoir peur, comme d'habitude, ils vont penser que c'est des prédateurs. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Mais ce n'est pas à force de le dire, vous voyez. Donc là, il y a 53 personnes qui sont en train de regarder. Après, je ne sais pas le nombre de personnes qui va être tout ça, mais ce serait bien aussi que vous propulsez l'information autour de vous, dans vos réseaux. C'est pas pour moi que vous le faites, c'est pas pour Annick, c'est pour l'humanité, c'est de l'humanitaire. C'est-à-dire, ça y est, c'est fait, ça a été reconnu, il va y avoir une suite. Mais si on ne fait pas cette information, quand les choses vont arriver, elles sont en train d'arriver, ça ne va pas venir à petit feu, ça va vous tomber d'un coup, et gros. Alors, pour éviter les réactions qui risquent, dans une humanité qui a été fragilisée pendant 2 ans et demi de ce que vous pensez, de ce que vous avez vécu, vous imaginez que psychiquement, l'humanité n'est pas encore prête à prendre des petits symboles. Elle va s'en prendre encore des coups. Elle est en train d'en prendre des coups encore avec tous les. Je ne vais pas vous rentrer là. Antoine fait très bien les choses, il vous en parle. Donc, quelque part, c'est en train d'arriver. Et vous ne pouvez pas vous passer des célestes. Vous ne pouvez pas vous en passer. Ça fait partie du plan. D'accord? Ça fait partie de l'avenir. Oui. Ah oui, de l'avenir. Et pour que le plan se passe au mieux. L'avenir commence à être présent, Jean-Michel. Hein. L'avenir, c'est maintenant. C'était hier, l'avenir. Hein. L'avenir, c'était hier. C'est clair, il ne faut pas croire. Hein. L'avenir, c'était hier. On verra. Non, vous ne verrez rien. Ça a déjà commencé, depuis longtemps déjà. C'est pour ça que quand ça va lâcher, ça va être d'un coup. Il n'y aura pas de prémices, parce que les prémices sont passées depuis très longtemps.
Ouais. C'est un peu comme si vous étiez en train de vouloir sauter du train et que le train il roule à 200 km/h. Vous dites, ah, mais je ne peux pas sauter. Ben oui, mais attends, et ça fait 2 heures que le train roule, donc il est à 200 km/h maintenant. Tu ne peux pas sauter. Donc, quelque part, c'est ça le principe. Donc, il faut se réveiller, il faut arrêter de dire c'est pas de croyances dont on parle ici, on parle de faits, de faits. De choses qu'on vous a montrées, et on vous a montré rien là. Les 4 photos qu'elle vous a montrées, on en a 30, 50 de photos. Et puis sur l'ensemble des opérations, on en a des centaines, toujours la même qualité, avec des témoignages. Et là, j'ai vu que une personne m'a dit, mon neveu a vu des boules au-dessus de Besançon, des boules de lumière à filmer. C'est Renaud qui nous dit ça. Renaud me dit ça. Bonjour, merci mon neveu. Renaud, parce que oui, c'est ça. Il y en a de plus en plus. Au-dessus de la Russie, il y a des vaisseaux. Au-dessus de la Chine, il y a des vaisseaux. Il y a des colonnes de lumière. J'ai vu des photos. C'est en train d'exploser. À Paris, il y a des vaisseaux. J'ai des photos de Paris avec des vaisseaux au-dessus de la Défense. Au-dessus de la Défense. D'accord? Donc, en réalité, c'est en train d'exploser de partout, mais on n'en parle pas. Très peu. Et pourtant, ça va devenir incontournable. C'est là. C'est en train d'arriver. Alors, nous, on fait ça pour, d'abord, parce qu'il faut le faire, et c'est un absolu, ce n'est pas une option. Et deux, c'est pour que l'humanité, ou ceux qui veulent, soient moins surpris. Parce que ça va les surprendre. Même nous, on sera surpris. Mais ça va nous surprendre. Et la surprise, ça, dans l'état où on n'est pas dans une étape de psychologie où on est capable d'absorber une surprise. Vous voyez, on a eu déjà plein de surprises. Alors, bon. Et là, alors, voilà, pour éviter encore un choc, un traumatisme psychique, comme on dirait, eh bien, il faut l'envisager avec des vrais éléments. Pas des je crois pas, c'est fini ça. C'est out, je crois pas. C'est des faits. C'est clair, net et précis. Et on en est au point où on est en rapport avec eux. On ne fait pas que les filmer. Je vous dis, ça, c'est la vision un petit peu extérieure. On est beaucoup plus avancé dans des domaines, beaucoup plus. Un jour, on vous en parlera dans pas longtemps. Je prépare des émissions spéciales, on va vous parler de ça, à ce niveau-là. Et disons, c'est en train d'arriver. Et ça va vous faire drôle de vous dire, mais je vous garantis que c'est le moment. Donc, préparez-vous. Commencez à ouvrir votre esprit, comme disait Morpheus à Néo. Aware. Ouvre ton esprit et tu tombes toujours la première fois. Rappelez qu'en Néo, il essaie dans quelle autre matrice, Morpheus il apprend à sauter d'un immeuble à l'autre. Et il regarde en bas, il dit, il a dit, ouais, mais on tombe toujours la première fois. C'est vrai. Et justement, il tombe. Oui, parce que voilà, après on s'entraîne, on saute après. Vous voyez, eh bien vous, quand ça va vous atteindre, ça va être la première fois. Et on tombe toujours la première fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, je vous invite, dans le cadre de Alliance Céleste, à venir participer aux sorties. On fait des protocoles régulièrement tous les mois en ce moment pour aider, soutenir l'Alliance terrestre, le plan, voilà. Donc, vous savez, on peut vraiment participer activement sans continuer de rester chez soi, à se dire qu'est-ce que je pourrais faire. Vous savez pas quoi faire, venez. On va vous montrer. Alors oui, j'ai mis tout à l'heure, je viens de le dire, parce qu'on n'en parle jamais. C'est fini maintenant. Alors, on a un site qui a été fait par notre ami Fabien, Xavier, extraordinaire. Il a passé des nuits à faire ce site. Donc, et Annick le maintient un jour. Vous savez, on travaille jour et nuit. Je crois que c'est moi celui qui doit travailler le moins. Et il y a une équipe qui travaille le plus et qui se met à fond derrière. Vous voyez, donc, vous avez le contact pour entrer en contact avec l'Alliance Céleste. Ça, c'est l'adresse. Et vous avez aussi, bien sûr, le site allianceceleste.com. Allez le voir. Devenez membre. Soutenez la délégation citoyenne. C'est pas l'armée, c'est pas les militaires, c'est pas les multinationales. C'est vous. Vous voyez, c'est disponible. N'attendez pas que ce soit trop tard. Et voilà. Donc, on va, et plus on sera, plus les CS, ils vont dire, ah oui, là, on peut s'investir. C'est du sérieux. Il n'y a pas 10 pelés de tondus qui nous disent de venir. Vous voyez, on a ouvert la voie. Il y en a d'autres qui le font, bien sûr. On a ouvert la voie. Maintenant, il faut aller au-delà. Et on n'a pas le temps, vous savez, d'attendre que ça se passe. White and see, c'est fini. Attendre et voir, c'est fini. C'est en train d'arriver, vous le savez, vous l'avez vu. Donc, ça, c'est très important. Et les célestes, ils nous aident, vous savez, si les célestes, vous n'avez pas dit, dans le temps que seraient rayés du monde. Hein. C'est clair, net et précis, ça, on le sait. Hein. Mais ils ne peuvent pas faire trop, parce qu'ils sont limités par des lois aussi, voilà. Et bien, par contre, si on va vers eux, ces lois sont assouplies. C'est-à-dire qu'on leur donne la permission de faire plus, de plus nous aider, parce que le fait qu'on prend en main. Donc, vous voyez, c'est pas gratuit. On se prend en main, on fait des choses. Et là, eux, la loi assouplit en disant, bon, puisqu'ils viennent vers vous, vous pouvez y aller. Voilà. Vous voyez, et c'est comme ça que ça marche.
très important. Donc, allez voir l'alliancecéleste.com. C'est un site qui a été fait pour vous. Il y a des informations, il y a des vidéos, il y a des programmes, il y a des activités, il y a même des t-shirts. Regardez, je porte ces t-shirts. Devenez membre de l'Alliance Céleste. Le t-shirt, c'est la casquette. Un jour, vous dira, vous voulez embarquer sur l'Enterprise ou l'Exception ou le Solaris, venez visiter à bord. Voilà, donc quelque part, c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, vous pouvez trouver des t-shirts, c'est pas pour moi, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pour faire partie de la vibration. C'est un peu comme un uniforme, une vibration, quelque chose qui va de l'avant. Ça, c'est important. Parce que les célestes le regardent, ça. C'est des statistiques. Ils disent, ah, comme il y en a pas beaucoup, hein, on ne peut pas venir. Ah, il y en a comme ça. Ah ouais, là, on va venir. Parce que on peut le faire. Vous voyez, on leur donne la permission par le nombre de l'intérêt et de ne pas avoir peur d'aller, eux, avec discernement, mais avec les bras ouverts, à l'amitié, la main, vous savez. Rappelez-vous que pendant le Covid, on faisait ça, là. Vous voyez, on se donnait le poing. C'était incroyable quand même, ce geste. Vous imaginez ce geste? C'était devenu magique. Tout le monde faisait ça. Maintenant, depuis quelque temps, les gens retardent la main. Ça y est, ça recommence à rebasculer. Mais ça n'a rien hâté le poignet de main, ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez, je veux dire, quelque part, pourtant, on avait pris ce geste qui voulait dire qu'on était dans la contriction, quelque part, hein, dans le choc. Vous voyez, voilà. Donc, quelque part, on commençait à nous attendre la main, qui veut dire que, vous savez, dans l'état ancien, pourquoi on se tend la main, en fait? Pourquoi les gens se tendent la main? Parce que dans l'état ancien, ça vous montrait qu'on n'avait pas d'armes. Je ne suis pas armé. Donc, regarde. Tu vois. Et c'est ça le geste de se tendre la main. Mais ça, vous ne savez pas ce que j'ai dans la main. Vous savez, ce n'est pas la même symbolique du tout. Donc, quand on va au céleste, on ne va pas comme ça. On va avec la main tendue, avec discernement, à s'être préparé, en rayonnant son énergie, sa puissance énergétique. Et voilà, ça se passe bien. Et là, ça va déclencher le processus. Et ils vont nous aider de plus en plus parce que par nous-mêmes, c'est sûr que c'est mis dans une telle pagaille que ça ne va pas être facile de s'en sortir. Moi, on va le faire. Mais par contre, on a besoin de toutes les alliances. L'alliance terrestre qui fait son job militaire, vous le savez. L'Alliance humaine avec Antoine et son équipe qui font un job extraordinaire. L'Alliance galactique qui fait tout ce qu'elle peut, mais elle a des lois de non-intervention. Et l'Alliance céleste qui fait le pont, qui dit, bon, ok les gars, on représente des citoyens. Vous voulez un gouvernement aimant citoyen? Eh bien, c'est le cas de le faire. C'est à ce moment que c'est en train d'arriver. Vous voyez? Il faut se responsabiliser. Mais ça ne durera qu'un temps, hein, je vous dis. Tout à fait. Nous, il commence c'est countdown. Final countdown. Countdown. Il est lancé. Hein. Absolument, absolument. Donc voilà, nous, Alliance Céleste, on vous accueille à bras ouverts. Si vous voulez venir expérimenter, donc de faire des protocoles, vous pouvez aussi les faire à côté de chez vous. Donc on a fait tout un tas de formats qui sont compatibles. C'est-à-dire que soit vous allez avec Jean-Michel en sortie dans le sud de la France. Si vous n'êtes pas dans le sud de la France, c'est pas grave. On a aussi d'autres protocoles qu'on peut pratiquer à côté de chez soi. On peut pas mieux faire. On est là pour vraiment ouvrir au maximum pour que vous preniez l'habitude d'œuvrer différemment, de regarder les choses différemment, parce que c'est ça l'avenir, c'est de penser différemment pour créer un monde différent. Hein. Donc, il n'y a pas de mystère. On vous propose des ateliers. On vous propose, donc là, il y a plusieurs ateliers. Il y a une personne qui vient de nous rejoindre et qui va proposer des ateliers pour le bien-être, donc sur le mois de novembre. Moi, je vais faire un atelier sur la gratitude, qui a l'air comme ça, le truc vraiment basique, mais non. Et d'ailleurs, dans cet atelier, en exclusivité, je vous présenterai une coutume d'une civilisation, donc d'une des nations des étoiles, qui nous a expliqué ce que eux ils font quand ils font donc ce qu'ils appellent la cérémonie de la gratitude. Voilà. Donc si ça vous intéresse, ben vous nous contactez, vous venez, vous participez. Vous voyez, mais il faut être actif. Il faut être actif parce que l'univers est dans le mouvement. Il n'est pas dans... C'est pour diminuer la peur. J'ai dit, qu'est-ce que je peux? J'ai peur. Eh bien, bouge-toi, tu verras que tu n'auras plus peur. Dans l'action, vous n'avez plus peur. C'est quand vous restez immobile. Vous savez le lapin qui veut échapper au prédateur, il ne bouge plus. Il est là, il ne bouge plus, il est dans la peur. Voilà. Alors donc, il faut se mettre en action, soit attaquer. Bon, pour le lapin, il ne peut pas attaquer le loup. Hein. Donc, soit il ne bouge pas, soit il se barre dans un terrier. Mais quelque part, c'est ça. Donc, en réalité, vous devez rentrer dans une action. Et choisissez judicieusement votre action. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Vous voyez? Donc, ça, et la vibration et l'action, c'est ça qui est maintenant. Alors, avant de finir, je vais montrer quelques informations que j'ai préparées quand même, parce que sinon, je dis chaque fois, je les montre, je ne le fais pas. Alors, ici, je vais aller autoriser, voilà. Donc, ici, plusieurs trucs. D'abord, le site isavision.com, c'est le site des activités qui sont proposées pour l'instant globalement à Alliance Céleste. Je suis un consultant
de l'Alliance Céleste. Et là, vous voyez, il y a tout le programme, il s'appelle isavision.com. Vous avez tout le programme des Zooms, des formations, tout ça. Et ben, ce dimanche-là, il y a une sortie sur le terrain. Vous voyez, c'est le calendrier est sorti sur le terrain. Ces opérations communes. Et on va à un endroit qui est mythique. Le dimanche 16 octobre, on va sur le versant sud de la Sainte-Baume, à un village qui s'appelle Ribou, R-I-B-O-U-X. On a rendez-vous entre 11h à 10h30 devant la mairie de Ribou. Et c'est là où il y a eu, c'est un terrain où il y a eu des contacts extraordinaires. Je raconterai tous les contacts de Raymond Spinozzi. C'est là où il y a eu même des téléportations dans les vaisseaux. C'est un endroit qui est sur une base très, très puissante. Et c'est à Ribou. Donc, 10h30 devant la mairie du village de Ribou, dans les 13, c'est pas loin d'Au Quai-Coral pour ceux qui connaissent la région. Donc, on va faire un travail extraordinaire de contact. On ne fera pas beaucoup de kilomètres ce jour-là, mais on va faire vraiment, on va travailler à fond le contact. Et le dimanche 30 octobre, c'est la deuxième sortie. Là, on va aller au château du Dragon du Graal à Nance-les-Pins. Là, c'est une randonnée dans un château médiéval à Nance-les-Pins, qui est pas très loin de la Sainte-Baume aussi. Et là aussi, c'est une terre magique de contact. Et oui, vous avez toutes les coordonnées pour vous donner rendez-vous au Céleste. Tout est expliqué. Si avant d'aller à la sortie, vous pouvez en télépathie ou simplement en visualisant donner les coordonnées qui sont là pour donner rendez-vous au Céleste. Mais tout est expliqué là-dedans. Donc c'est comme ça qu'on fait les choses et ça marche. Vous regarderez le site, vous verrez s'il y a des activités qui vous intéressent. Vous avez aussi, bien sûr, le site YouTube Avatar Guardian Player One, où on met toutes les vidéos, principalement les vidéos que je fais. Puis il y a d'autres gens qui mettent des vidéos, s'ils ont l'autorisation, c'est bien. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y en a plein, il y en a plus de, je ne sais pas combien, il doit y en avoir 200, 300 vidéos. Donc, on retrouvera, ou vous trouvez bien sûr cette vidéo sur le site. Mais si vous cliquez ici, Alliance Céleste, vous allez sur la chaîne YouTube Alliance Céleste aussi. Voilà, on voit, il y en a 2 chaînes. Et là, Alliance Céleste, et vous avez toutes les vidéos de l'Alliance Céleste aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'information. Qu'est-ce que je vous dis? Mais diffusez ça, faites connaître. C'est pour une fois, vous avez des possibilités de le faire. Faites-le sur vos réseaux. Vous ferez service au Céleste, vous rendrez service à tout le monde. Ça, c'est super. Ensuite, pour finir, vous avez un site, lui, qui s'appelle Crystal of Nahamiah. C'est toutes les technologies que nous utilisons, nous, dans les sorties, dans les opérations, ce qu'on appelle des générateurs scalaires extraordinaires. D'abord, pour monter ses fréquences vibratoires, on en a parlé tout à l'heure, et aussi pour faire des amplificateurs télépathiques. Ça fonctionne aux énergies scalaires, aux ondes scalaires, qui n'est pas du tout fantaisiste. C'est tout le travail de Tesla. Et donc, il y a des générateurs actuellement qui sont en train de mettre au point de fous furieux. Moi, j'en achète 2, je vais en acheter 2 parce que je veux travailler avec ça. Et on les a testés ce dimanche-là à Olière. On a eu des résultats extraordinaires. Donc, vous faites un petit tour là-dessus. Crystal of Nahamiah, si ça vous dit, vous pouvez vous procurer une technologie. J'ai même certains d'entre vous qui les utilisent actuellement et qui obtiennent des résultats. C'est des vraies technologies qui sont hybrides, à la fois stellaires et humaines. C'est un mélange de 2 types de technologies et ce sont des ingénieurs qui s'en occupent. Ribou, tiens, j'avais mis. Vous voyez, alors, comment on fait pour savoir? On va sur Google Earth et je tape Ribou. Vous voyez, regardez, Ribou. Voilà. Ribou, voilà. Vous voyez, il me dit commune de France, voilà. Ici, paf, j'y vais, vous allez voir où c'est, comme ça, ça marche bien la technique, regardez. Ribou, paf, voilà. Et voilà, tant qu'on arrive à Ribou, ici, voilà, on sera versant sud. Voilà, ça c'est la Sainte-Baume. Là, c'est le versant nord, c'est là où on aura rendez-vous le 21 décembre, on va toujours là. Et là, c'est le versant sud. Et vous voyez, Ribou, il est là. Et c'est là où il y a eu des contacts extraordinaires. Je raconterai tout ça et on fera, nous, un contact aussi, ce jour-là. Donc, ici, c'est dimanche prochain. Donc, vous voyez, et les coordonnées GPS, vous les avez en bas. Regardez, 43 degrés, 18 minutes, 22 secondes nord, 5 degrés, 45 minutes, 10 secondes est. Vous trouvez toujours vos coordonnées GPS où que vous voulez. Avec Google Earth, vous les avez en bas de la page par rapport au lieu. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas difficile. Tout le monde peut aller sur Google Earth, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est extraordinaire. Utilisons la technique correctement. Et je voulais finir parce que j'ai vu qu'il y avait dans notre ici, il faut que je retrouve mon ici, arrêtez le partage. Il y a notre ami Jean Toussaint. Et Jean Toussaint, on va bientôt faire une émission avec lui au mois de novembre. Il va vous parler de la Corse. Extraordinaire, la Corse. Il a fait des découvertes fabuleuses. Toujours avec la guématrie, et puis il est infatigable, il va sur les sites, il fait des méditations, il fait des activations. C'est le gars qui s'occupe de la Corse. Et vous savez qu'en Corse, il y a une base qui s'appelle Crystal. Je ne me rappelle plus. Oh, moi je ne me rappelle plus le nom, tiens. Tiens, ça m'a échappé. Voilà. Et donc, c'est une super.
qui a été dessiné. Donc, toute la Corse est sur une base extraterrestre, si vous voulez. Et regardez, il nous a dit, il nous a fait la guématrie, c'est JT. Il nous dit 17 bases réparties sur la France, 342, 492. Eh bien, communication transdimensionnelle, 372, 492. Alpha et oméga exact. C'est ce que vous a dit. Il vient de le faire maintenant. C'est direct. C'est extraordinaire, cette guématrie. C'est mathématique. On ne peut pas dire au contraire. On ne peut pas dire que c'est faux. C'est mathématique. Vous voyez? Et c'est vraiment incroyable. Regardez comment il a pu, en 10 secondes, puisqu'on a parlé là, il vient de le faire maintenant. On imagine un peu. Et en dessous, il nous a dit un grand schéma inscrit sur des cartes. Pareil, 372, 492. Qu'est-ce que vous voulez de preuve de plus que ça? C'est mathématique. Donc, c'est vérifié, factuel. On peut y faire confiance. Pas agité, bien sûr, mais c'est agité, ça fait journal télévisé, c'est mieux. Ça, c'est notre journal télévisé. Ça, c'est pas des fakes. Ça, c'est du vrai. On ne peut pas vous mentir. C'est des JT. Voilà. Les vrais. C'est vrai JT, voilà, c'est ça. Merci. Ça vient confirmer la guématrie, Jean-Michel, en plus du coup. La guématrie de la langue française, elle est franche, parce que c'est franché, ça vient de franche, vous savez, franc, être franc. Elle est franche, elle ne ment pas. La guématrie française est franche, parce que le français est une langue franche qui ne ment pas. C'est la preuve. Oui, on ne vous dit pas de nous croire, on vous montre des faits. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Voilà, donc, est-ce que tu veux conclure Non, mais écoute, voilà, moi je pense qu'on a fait quand même une belle présentation. Ça donne une bonne idée de comment ça se passe, de comment ça a été perçu, avec des preuves factuelles toujours, parce que c'est le gage de sérieux aussi de l'ONG malgré tout. Hein, donc, c'est un peu avec ça que l'on peut, nous, avancer en disant, attendez, on n'est pas des illuminés, on a vraiment des phénomènes et qui ne peuvent pas être interprétés comme étant des oiseaux ou le fruit de notre imagination. À partir de là, on est excessivement correct. Voilà, on sait ce qu'on fait. Donc voilà, moi j'engage juste à ce que tout le monde vienne participer au maximum. Cette ONG, elle n'est pas faite pour ou pour Jean-Michel ou pour moi. Elle est faite pour vous préparer à ce qui s'en vient. Et dans ce qui s'en vient, Q vous en parle tout le temps. Et il n'y a pas que ce qui se passe avec le Deep State. Il y a aussi le après. Et nous, on s'occupe du après. Et plus vous viendrez et vous participerez, moins vous serez sidéré, mieux vous gérerez, moins vous serez stressé. Et parce que du coup, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus banal pour vous. C'est l'objectif. Ouais, mais en plus, en même temps, c'est vrai tout ça. Sauf que quand vous participez, vous modifiez vous-même la réalité. C'est-à-dire que vous participez au processus, vous n'êtes pas un spectateur. Vous direz, waouh, j'étais pas sur le banc. Vous savez, c'est comme quand les joueurs sur le banc de touche, ils regardent les autres jouer. Bon. Mais entre être sur le banc de touche et jouer, vous voyez la différence ou pas? Hein? Eh bien, ceux qui jouent, je ne suis pas la question du jugement, je vous explique. Mais ceux qui jouent, ben, ils jouent. Ceux qui sont sur le banc de touche, ils regardent. Alors, est-ce que vous voulez rester sur le banc de touche ou est-ce que vous voulez jouer? C'est pas pareil. Vous participez, vous écrivez l'histoire. Vous êtes en train de pouvoir écrire l'histoire, je vous le dis. N'attendez pas. Tempo fugit, le temps s'enfuit. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités de l'avant. On vous a prouvé que c'est vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est clair, on a les preuves. D'accord? Maintenant, allons-y. Faisons de notre mieux et nous écrivons l'histoire. L'histoire, demain, sera faite de ce que nous faisons aujourd'hui. Des engagements que nous prenons et des opérations que nous menons. C'est clair. Vous voulez un nouveau monde? Eh bien, construisez un nouveau monde. Si vous ne construisez pas, vous ne l'aurez pas. C'est clair, net et précis. Et les célestes, on en a besoin pour construire ce nouveau monde à cause de la pagaille dans laquelle on s'est mis. C'est clair? Eh bien, oui, on a besoin pour nettoyer plein de choses, pour nous aider à construire autre chose. Donc ça, on ne peut pas le faire sans eux, pas dans l'état où on est. Pas dans l'état où on est. Mais ils ne le font pas à notre place, hein. Ça je tiens à préciser, parce que ce serait une erreur aussi de croire qu'ils vont venir nous sauver, qu'ils vont venir faire les choses à notre place. Donc gardez bien en tête que c'est une collaboration, c'est ce que nous proposons au sein d'Alliance A, c'est une collaboration amicale dans laquelle on assume notre part de responsabilité et la part de travail qu'on aura à faire. Et donc si vous vous sentez de dire ouais, il y en a marre de ce qu'on vit là, je veux vraiment changer les choses, vraiment. Ça demande de s'investir et de faire des efforts. Hein. C'est sûr qu'on ne vous demandera pas de rester à ceux qui sont allés à Savoie, ils ont fait des kilomètres. Ah ouais.
Ben, ils ont aussi c'était toute la journée. Hein. Ouais, il fallait qu'ils louent des gîtes, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils voient tout ça. Et tout ça, c'est un investissement. Vous comprenez? On va rester assis sur leur divan en disant ouais, mais j'ai pas vu d'ovni. Ouais, ben, si tu restes assis sur son divan, les ovnis que tu verras sur la télévision et ce sera des fakes. Tu vois, je veux dire, quelque part, non, à un moment donné, il faut se bouger, il faut aller de l'avant. Ils ont fait des protocoles, ils ont marché. C'est ça, c'est de l'énergie. Ils ont investi de l'énergie, ils ont eu un retour. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Il faut bien arrêter de critiquer les choses et parce que tu fais rien, tu restes assis. Bon, si tu restes assis, tais-toi. Voilà. Tu peux rester assis, mais tais-toi. Mais par contre, si tu restes assis, tu ne peux pas juger. Non, tu n'as rien à dire. Tu es assis. Le gars qui est assis sur le banc de touche, il ne va pas critiquer les joueurs. D'accord? Donc, quelque part, c'est ça le principe. Il faut arrêter. Donc, voilà. Vous pouvez peut-être rester en banc de touche si vous voulez, mais après, vous n'avez plus droit à la parole. C'est clair. Voilà, vous êtes en banc de touche. Voilà. Donc, maintenant, vous voulez écrire l'histoire, bougez-vous. Dans quelle alliance? Vous ne pouvez pas aller dans l'alliance galactique, c'est d'après moi. Donc, vous pouvez aller non plus dans l'alliance terrestre, vous ne pouvez pas y aller. Il n'y a que 2 alliances pour aller. L'alliance humaine avec Antoine, bravo. Et l'alliance céleste pour les célestes. Vous pouvez faire les 2. Voilà. Mais oui, c'est ce qui est à votre disposition, c'est que ça pour l'instant. Ouais, voilà. Et je pense, d'après moi, ça sera que. C'est déjà pas mal, hein, Jean-Michel, je trouve. Oui, c'est pas mal. Mais d'après moi, il n'aura pas de droite. On n'a pas le temps. On va pas se plaindre. Il n'y aura que 2 possibilités. Voilà, disons. Et toutes les 2 sont fondées en Suisse. Hein. C'est clair. Hein. C'est quand même extraordinaire. Bah voilà, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir permis de venir présenter ça donc à nos amis pour qu'ils voient un petit peu comment ça avance. Exovision va lancer une nouvelle opération, elle ne va pas s'arrêter là, elle s'est présentée officiellement, mais elle va continuer. Elle lance une opération avec liée à la paix, donc on en reparlera, on a le temps, peut-être même que je reviendrai si Jean-Michel veut bien. Oui, bien sûr, c'est ouvert. Moi, je suis open, j'accueille plein de gens, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, c'est open. Quand vous avez quelque chose de sérieux à dire et que vous allez de l'avant, il n'y a pas de problème. Ici, on n'est pas de blabla. Hein. Blabla, on s'en fout du blabla. C'est ça, les narratifs. On a des choses, des opérations à parler, on a des choses à montrer. On le fait pendant qu'on a la possibilité. D'accord? Et c'est ça l'important, il faut bien comprendre. Hein. Faut pas ça va s'intensifier, les amis. Préparez-vous. Ça va s'intensifier. Mais les célestes sont là, toutes les alliances sont là, mais nous pouvons faire partie de ça. Voilà, c'est à vous de décider. Après, vous devez assumer votre décision. Avoir le libre choix, c'est pas tout. Après, il faut assumer son choix. Il faut oublier. Ouais, voilà. Responsable, oui, tout à fait. Merci à tous. Merci à toutes les personnes de l'Alliance Céleste. Il y a plein de bénévoles. Merci à tous de faire un effort de venir nous écouter pendant 1h30. Là, vous êtes 60. Maintenant, voyez, on est parti. On arrive à 60. 60, c'est la dimension du temps. Vous savez, c'est le code du temps, 60. C'est intéressant. Voilà, donc merci à tous. Diffusez, s'il vous plaît, l'information à tous les réseaux possibles, imaginables. Ça sera une façon de sortir du banc de touche, déjà, c'est pas mal. Et donc, ensuite, vous pouvez, si vous venez, vous serez les bienvenus. Vous verrez comment ça passe. Venez voir comment on travaille, que ce soit avec Annie, que ce soit dans les sorties, dans les activités. Allez-y à fond, profitez avant que ça soit game over, total. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité à chacun. Merci Annick, merci Marie-Josée, merci Annick de tout ce que vous faites. L'univers est heureux que des personnes fassent tout ça. Et nous accueillons bien sûr toutes les bonnes volontés des personnes qui vont aller de l'avant. À bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec des nouvelles informations. Merci à tous, à Antoine et à toute son équipe et à tout le monde. Oui. Allez, oui. Alors on va mettre un petit générique comme ça quand même. On l'aime notre Antoine. L'heure des Madeleines, puisque vous en avez parlé, j'ai une petite présentation de l'heure des Madeleines. On va se quitter avec l'heure des Madeleines, c'est pour donner honneur aux femmes qui se sont beaucoup impliquées dans la spiritualité. À bientôt. À bientôt. En secret, un mystère, une porte ouverte sur une autre dimension.